La prison devant les yeux. Clair qu'elle détient 4 milliards de criminels lourdement condamnés de haut niveau. Pourtant, il n'y a qu'une seule personne qui surveille. Mais même ainsi, personne ne peut s'échapper. Même à la fin, tous sont prêts à être détenus. C'est seulement parce qu'il y a 3 ans, un homme est venu en prison et a dit « Retirer la liberté de vie de tous les prisonniers, y compris l'évasion ou l'assassinat de soi-même, c'est permis. » Cependant, même si 4 milliards de criminels s'inscrivent collectivement, personne n'a marché un seul pas hors de la prison. Peu importe qu'il soit le meilleur assassin du classement des tueurs. Un agent d'élite du pays du loup des neiges, un cyborg d'État. Ce jour-là, tous se sont allongés devant l'homme. Depuis ce jour-là, l'homme, à lui seul, réprime la prison criminelle de la planète bleue. Mais aujourd'hui, le sable jaune envahit le ciel. Un hélicoptère militaire tourbillonne et se pose lentement devant la prison. Quelques minutes plus tard, un document est jeté sur la table dans une maison en ruine. Divorçons, Yexiao. Tu ne me mérites plus maintenant. Une femme au trait délicat dit avec arrogance. Tes parents ont apporté un soutien à ma famille ces dernières années. Mais c'était volontaire de leur part. Ma famille ne te remboursera pas un centime. Et les parts actifs de ma société actuelle n'ont aucun rapport avec toi. Tu ferais mieux de ne pas avoir d'idée. Si tu refuses de signer, je ferai appel à un avocat pour discuter avec toi. Après avoir parlé, la femme jette un regard méprisant vers l'homme en face. Je n'aurais jamais pensé qu'il pourrait rester 3 ans dans un endroit aussi délabré. Heureusement qu'il est venu ici juste après le mariage. Sinon, j'aurais vraiment perdu gros. Je porte une combinaison d'alerte bleue. Une allumette coincée au coin des lèvres. Cette femme s'appelle Liu Ruyan. Elle est ma femme de non seulement. Mais entre nous, il n'y a aucun sentiment. Notre mariage a été arrangé par nos parents respectifs. Avant le mariage, Liu Jia ne gérait qu'un petit atelier. Grâce à la dot de 5 millions de mes parents et un investissement de 10 millions, elle a pu se développer peu à peu. Tu ne veux pas reconsidérer mon calme. Tu dis que même si notre mariage est un arrangement parental, elle est restée veuve pendant 3 ans pour moi. Au début, je pensais attendre la fin de la mission, pour cultiver nos sentiments correctement. À ce moment-là, l'homme en costume venu avec Liu Ruyan a dit « Un encas nocturne. À l'époque, ta famille a vraiment aidé celle de Ruyan. Mais ce n'est pas une raison pour t'accrocher à elle maintenant. Tu n'es qu'un petit gardien dans une prison vétuste. Alors qu'elle est devenue la présidente d'une compagnie de renom en ville. Qu'est-ce qui te rend digne de Ruyan? Regarde les personnes autour de toi. Ce sont soit des vieux, soit des handicapés. Toi, un bon à rien qui se contente de survivre. Tu n'auras jamais de succès dans ta vie. » L'homme en costume jeta un coup d'œil au vieux vieil homme négligé qui fumait sur le seuil, et au boiteux qui balayait dehors. « Voici notre dernier avertissement pour toi. Pas d'histoire. Au moins j'ai essayé la porte. » Ce gamin semble avoir une relation spéciale avec Liu Ruyan. Soudainement, Liu Ruyan se leva avec douleur. « Soirée. Aujourd'hui, que tu signes ou non cet accord de divorce, peu importe. Je veux absolument divorcer de toi. » Après avoir parlé, il se retourna et sortit. Il ne supportait plus cette baraque remplie de gaz et est parti. Cependant, l'homme en costume ne l'a pas suivi. Au contraire, il a souri en disant « Soirée. Un homme pauvre ne doit pas épouser une belle femme. Tu ne me crois pas? Regarde Wu Dalan. Je vais te dire une bonne nouvelle. Le mois prochain, Ruyan et moi allons nous fiancer. Je suis vraiment désolé pour toi. Une épouse aussi belle que ça, tu n'as même pas touché sa main. C'est une aubaine pour moi. » Ah, face aux moqueries du gars en costume. Je suis totalement impassible à l'intérieur. Je me retourne rapidement, signe le contrat de divorce et dégage. Le gars en costume, furieux, dit Tar. Tu ne sais peut-être pas encore. La société de tes parents a fait faillite. Ils ont tous pris la poudre d'escampette. Ils sont probablement encore pourchassés. Alors arrête de faire le malin avec moi. Maintenant tu n'es qu'un pauvre type. En entendant ça, je me suis soudain arrêté. En un éclair, je me suis retrouvé devant lui. Je tire sur ses vêtements. Je le questionne, dis-moi, c'est quand cette histoire? Les parents ne peuvent pas faire faillite. Papa et maman travaillent pour l'État. La soi-disant entreprise n'est qu'un mensonge. À moins que le royaume du dragon ne disparaisse. Sinon, il est impossible de faire faillite. L'homme en costume a sursauté de peur. Snack de minuit, lâche-moi. Sinon, tu n'auras pas de lieu de repos après la mort. HMPH, je lui ai donné un coup de tête sur le ventre. Son visage tout entier s'est tordu en un masque de douleur en disant « Je crache froidement un mot ». L'homme en costume a tout de suite baissé les bras. Il s'avère qu'il y a 15 jours, la société des parents a soudainement déclaré faillite. Puis les parents ont également disparu. Pas étonnant que Liu Ruyan soit venu divorcer. Je vois. Mais cette femme est trop short-sighted.
L'homme en costume a trébuché en sortant de la maison. Il m'a crié dessus en me désignant, snack de minuit. Tu es fini, j'ai des hommes compétents sous mes ordres. Le loup solitaire te donne 100 000, détruis-le immédiatement. Il cria au géant qui fumait dehors. Ce géant était un soldat d'élite à la retraite qu'il avait engagé. Cependant, à ce moment-là, le loup solitaire restait figé sur place, une cigarette à la bouche. Ce vieil homme qui fumait sa pipe ressemblait tellement à Erlan, la matriarche du gang du loup des neiges. Et le boiteux qui balayait semblait être Xudin, l'ancien roi du monde souterrain de Longo. Le géant avala sa salive avec force, puis s'éloigna rapidement, l'air grave. Il y a quelque chose qui cloche ici. Pourquoi partir? Détruis-le pour moi. L'homme en costume insista. Tianao, notre objectif est atteint. Il y a du grabuge en prison, ce n'est pas bon pour finir. Je te compenserai après. Liu Ruyan attrapa l'homme en costume. En entendant cela, les yeux de l'homme en costume s'illuminèrent soudainement. Ce soir, je fais grâce à Ruyan pour le repas de nuit. Après le départ de plusieurs personnes, j'ai pris le téléphone satellite et composé plusieurs numéros. Comme prévu, tout s'était éteint. Finalement, j'ai composé un autre numéro. Un appel que je n'avais jamais passé en 3 ans. Et, vieux, que se passe-t-il avec mes parents? De l'autre côté du téléphone, le vieil homme haussa un sourcil. Puis rassura, Xiao Ye, calme-toi un peu. Je te pose une question? Je l'ai interrompu sans aucune courtoisie. Le vieil homme, à son habitude, sourit. Cela fait plusieurs décennies. Personne n'ose lui parler sur ce ton. Aucune information à divulguer? Tu veux me jouer ce jeu? Le contrat de 3 ans est terminé, je n'en veux plus. Vous avez une demi-journée pour envoyer quelqu'un prendre la relève. Après avoir raccroché, le vieil homme tressaillit aux commissures des lèvres. Reprenant ses esprits, il s'adressa immédiatement avec sérieux à son adjoint à côté. Prévenez les 5 grandes divisions. Les 100 000 soldats d'élite en 12 heures doivent se rendre au lac Tianchi. Sinon, si ces gars sortent de la prison, les conséquences seront à leur charge. L'adjoint demanda vivement, qu'est-il arrivé au deuxième ancien? C'était la première fois qu'il voyait le deuxième ancien, qui commande l'armée du dragon, aussi paniqué. Le vieil homme soupira. Notre petit maître Xiaoyu a probablement été emmené. Maintenant, toute l'usine le regrette amèrement. Pourquoi n'avons-nous pas écouté les conseils et signé un contrat plus long à l'époque? L'adjoint Wenyan avait l'air inquiet. Parmi les 5 grandes nations, seul un homme peut être appelé maître Yu loyal. C'est le témoin de la prison numéro 1 au monde. Un homme garde une salle impériale en tant que maître ou dans la maison. Je suis entré dans une chambre secrète, descendant lentement dans l'ascenseur à plusieurs dizaines de mètres sous terre. Ceci est différent des bâtiments délabrés en surface. Les 6 murs sont tous renforcés avec des dizaines de couches de ciment. À ce moment-là, il y a un brouhaha dans la prison souterraine. Les prisonniers torse nus forment un cercle. Ils sifflent d'un côté et crient fort de l'autre, encourageant les 2 prisonniers qui se battent au centre du cercle. Ils les soutiennent. Tyran, es-tu une fille manquée? Fais vite ton mouvement. Ombre, qu'est-ce que tu fais? Creuse-lui les yeux. Les 2 à l'intérieur du cercle se mordent violemment en s'attaquant l'un l'autre. L'atmosphère est pleine d'hostilité. À ce moment-là, quelqu'un a crié qu'arrive le directeur de la prison. Alors les prisonniers qui hurlaient à la seconde précédente se comportent immédiatement comme des écoliers face à leur professeur. Salutations humbles et respectueuses, bonjour maître du Jade. Maître du Jade, avez-vous mangé? Le spectre et le tyran ont aussi cessé leurs actes. Le geôlier éclate de rire, posant un bras autour de l'épaule, nous plaisantons. Celui appelé spectre est le célèbre dieu des assassins. Reine de l'assassinat de jour comme de nuit. Après être entré en prison, il a tenté de m'assassiner 13 fois. Résultat, partout sauf le cou. Il a été brisé par moi, le tyran. Est un terrain de tribu du continent noir. A commis un crime de massacre. Il m'a craché dessus il y a 3 ans. Puis je lui ai cassé les bras et les jambes. Il a été immergé dans la fange pendant 3 jours et 3 nuits. La tête tournée vers le bas, ce genre de traitement. Je n'ai rien dit. Depuis que j'ai pris le contrôle de cette prison, j'ai levé l'isolement cellulaire et déclaré qu'aucune restriction à la liberté personnelle ne serait appliquée. Évasion de prison et assassinat sont permis pour moi, tant qu'ils peuvent le faire. Bien qu'il y ait eu une émeute en prison à ce moment-là, aucun criminel n'a pu sortir de la prison. Depuis ce jour, mon autorité s'est établie en prison. En prison, à part ne pas laisser entrer les femmes et les bateaux interdits, et éviter des morts. Je ne me mêle pas trop d'eux. J'ai aménagé un ring de boxe, une salle de jeu et un casino. Ceux qui se comportent bien peuvent même aller prendre l'air à l'extérieur. Un homme d'âge moyen se présentant comme le roi des escrocs s'approcha. Une pile de documents était posée au sol devant lui. Voici vos parts.
J'ai jeté un coup d'œil rapide. Biens immobiliers, terrains, sociétés. Documents hypothécaires d'un yacht privé. Déjà remplis dans 10 grandes boîtes. Est-ce que je peux appeler ma famille une fois de plus, maître? Après la réussite, je te donnerai une mine de diamants. Un marchand d'armes dominant le continent noir. Le visage plein de sourires. Est-ce que le maître peut laisser ma femme voir? Après la réussite. Mes 10 filles magnifiques sont toutes mariées. Un prince du pétrole du continent central. À l'intérieur. Aucun des prisonniers ici n'a une identité ordinaire. N'importe lequel libéré peut secouer une ville ou un secteur. Mais à ce moment, ils baissaient tous la tête en insérant une pièce, essayant de me plaire. Je tendis la main pour leur demander de se taire. Puis je dis calmement que je partais. Instantanément. La prison de plusieurs milliers de mètres carrés devint silencieuse comme une tombe. Tous levèrent les yeux vers moi. Quoi? Tu pars? Après un court moment de silence. Des acclamations chaleureuses s'élèvent de la prison. Ce démon va enfin partir. Lequel d'entre eux n'est pas au sommet? Adoré par des milliers de personnes. Ici. Se faire dominer par un gamin. Ce genre de jour, j'en ai assez depuis longtemps. Cependant, après les acclamations, quelques prisonniers commencent à se sentir seuls. Après son départ, ils seront sûrement de nouveau réprimés par des dizaines de milliers d'armées. Dans une cage de fer où la lumière ne pénètre pas. En y réfléchissant, je suis presque nostalgique. Maître Jade, ce tyran, je vous respecte dans cette vie. Pouvez-vous ne pas partir? Maître Jade, je vous donnerai 20 mines de diamants. Restez ici. Je me suis retourné sans dire un mot de plus. Il est impossible de rester pour ces gens, pour gouverner la première prison du monde. Ce n'est qu'un chapitre de ma vie. Au petit matin du lendemain, je prends un avion militaire pour partir. Après mon départ, un rayon de 500 lits sous l'avion est à nouveau interdit. Les camps militaires des 5 grandes puissances s'étendent à perte de vue. Tous les soldats sortent spontanément des tentes et se dirigent vers l'avion militaire qui s'éloigne vers la flotte. Quelques heures plus tard vers l'aéroport de Nanlingzhou, Liu Ruiyan et Cui Tianhao viennent de descendre de l'avion. Ils sont immédiatement chassés de l'aéroport par une paire de policiers militaires. Cui Tianhao, arrogant, hurle, je te le dis. Ma cousine est militaire. Si vous osez me traiter ainsi, à votre retour, ma cousine vous fera enlever vos vêtements. Liu Ruiyan est aussi mécontente. Ce n'est plus une période de guerre. Ces policiers viennent immédiatement pour chasser les gens. C'est vraiment trop brutal. Entendant ces mots de Qixian Hao, un policier militaire en chef persévère. Tu sais qui va venir? C'est Sun Hong, le marquis militaire Sun. Toi, un simple soldat, tu n'es rien. Quel marquis militaire? Qixian Hao devint soudain comme un œil d'attaque castré. Reprenant son souffle. Le marquis militaire est un grand seigneur local. Bien plus haut placé que sa cousine. Liu Ruiyan aussi réfléchissait en secret. Sun Hong est actuellement la personne la plus en vue dans le milieu militaire. Il y a 6 mois, dans la mer de l'Est, il a repoussé l'invasion des 4 pays dans les eaux du pays du Dragon. 100 000 soldats forcèrent la flotte des 4 nations à se replier de plus de 1000 marins. Si un tel marquis militaire vient à Lingzhou pour la surveillance, ce n'est certainement pas pour la patrie. Beaucoup ont entendu dire que Sun Hong va venir dans la forêt, arrêtant en masse à l'extérieur de l'aéroport. Même de loin, contempler le style de Sun Junwu est déjà un honneur dans cette vie. À ce moment, Cui Tianhao eut soudain un éclair. Il dit à Liu Ruiyan, Ruiyan, veux-tu parler en face à face avec Sun Junwu? Est-ce possible? Liu Ruiyan, mi-crédulité, mi-doute, répondit, bien sûr que c'est possible. Ma cousine était autrefois sous les ordres de Sun Junwu. Elle m'a dit que tant que je prononcerai son nom, Sun Junwu me fera certainement un peu de faveur. Cui Tianhao, plein d'orgueil, dit, Tianhao, tu es vraiment gentil. Si tu arrives vraiment à ce que Sun Junwu me reçoive personnellement, je te récompenserai bien ce soir. En ce qui concerne le fait que Cui Tianhao ait un lien avec l'armée, Liu Ruiyan n'avait aucun doute. Ils sont allés chercher le dîner. C'était en fait un plan militaire organisé par la cousine de Cui Tianhao. Liu Ruiyan ne peut s'empêcher de rêver de son avenir. Famille YE ne s'intéresse plus du tout à sa carrière. Si elle épouse Cui Tianhao, l'entreprise de sa famille montera sûrement d'un cran. Elle pourra bientôt obtenir une audience avec quelqu'un comme Sun Hongzheng. Quant à ce repas de nuit, elle mange probablement encore du sable, non? Cependant, à ce moment-là, moi que Liu Ruiyan pensait être en train de manger du sable, j'étais en train de croiser les jambes, assis sans souci, dans une grande salle d'accueil à l'aéroport de Lingzhou. Peu après, un homme d'âge moyen en uniforme militaire, portant 2 étoiles à 5 branches sur les épaules, poussa la porte et entra dans la salle d'accueil. Je levai les yeux pour jeter un coup d'œil.
Je vis un visage bronzé de forme carrée, avec des traits bien définis et profonds. Chacun de ses gestes était empreint d'une grande autorité. Tu es Sun Hongzheng, n'est-ce pas? Si tu as quelque chose à dire, dis-le vite. Parle vite si tu as quelque chose à dire. Je suis pressé. À peine descendu de l'avion, on m'a amené ici. Et j'ai attendu 5 minutes. Je suis un peu mécontent. Un officier derrière Sun Hongzheng, voyant mon impolitesse, allait me réprimander. Mais vit Sun Hongzheng arriver en souriant. Yuzu vit que Hongzheng avait mal reçu. Yuzu demanda. Cet officier prit une grande inspiration. Monsieur Sun, tu es si poli avec un jeune comme ça. Voyant que l'attitude de l'autre était bonne. Je n'ai plus fait de difficultés. Assez perdu de temps. Parlons directement affaires. Puis Sun Hong s'est assis à côté de moi. En souriant, il a dit Yuzu. J'ai 2 missions pour Jianyan cette fois-ci. La première est de te remettre 2 objets confiés par le deuxième ancien. À peine avait-il fini de parler. L'officier à côté a rapidement apporté une boîte. Sun Hong a ouvert la boîte, en sortant une médaille et une clé. En voyant cette médaille, l'officier a rétréci les yeux involontairement, c'est la médaille Xuanyuan. Il y a 6 mois, Sun Junun a obtenu une en battant les marines des 4 nations. Alors pourquoi ce gamin en a-t-il une aussi? J'ai jeté un coup d'œil à la médaille sans y prêter attention. J'ai gardé le deuxième vieux pendant 3 ans. Ça doit valoir 1 milliard ou 800 millions. Alors cette pièce de ferraille me sert de paiement. À ces mots, Sun Hong a souri gêné, Yuzu. Je ne fais que transmettre de la part de David. Je vous prie de ne pas m'en vouloir. Il a rapidement changé de sujet. Cette clé a été laissée par tes parents. À ce moment, mon regard a été attiré. Par rapport à la médaille. Je me souciais évidemment plus de cette clé. C'est un indice laissé par mon père et ma mère. Alors j'ai vite pris la clé, ça va aller, non? Je pars d'abord. Après avoir obtenu la clé. J'étais un peu impatient de découvrir la vérité. Cependant, à ce moment-là, Sun Hong a toussé 2 fois, Yuzu. Ma deuxième tâche est de diriger la divination dans la province du Jiangnan. À l'avenir, merci de bien vouloir me soutenir en amateur. Pas de problème, pas de problème. L'autre partie, un marquis, a envoyé la clé de loin. Naturellement, je devais aussi lui faire honneur. En sortant de la salle d'accueil, je suis sorti sans encombre de l'aéroport. Dès mon apparition, j'ai été vu par Liu Ruiyan et Cui Tianhao. Les 2 étaient très perplexes. Le personnel non militaire à l'aéroport avait déjà été évacué. Comment se fait-il que Ye Xiao soit encore là? N'a-t-il pas été confirmé par les forces militaires et policières? Je pense qu'il a dû être oublié lors d'une pause aux toilettes. Tianhao propose une explication qu'il juge raisonnable. Liu Ruiyan est aussi d'accord. Sinon, il ne peut vraiment pas comprendre. Pourquoi ne suis-je sorti que maintenant? Ce n'est pas possible qu'il ait été retenu pour parler avec Sun Junnu. Tianhao fait une remarque sarcastique. Yang Geki Ruiyan. Je pense que Ye Xiao est sûrement venu te demander une part de l'héritage. Il était si calme en prison. Ce n'était qu'une question de maintenir un peu de dignité pitoyable. Sinon, il ne serait pas venu en courant comme ça. Liu Ruiyan acquiesce profondément. La faillite de la société des parents de Ye Xiao. Aujourd'hui, Ye Xiao n'est plus qu'une petite femme autoritaire. Demander la propriété conjugale est sa seule voie possible. Alors il m'a interpellé pour un encas nocturne. Tu ferais mieux de ne pas viser notre entreprise familiale. Et de ne pas venir faire des histoires chez moi. Nous ne sommes plus du même niveau. T'insister sans cesse ne sert à rien. Les spectateurs autour ont entendu les paroles de Liu Ruiyan. Et jetaient tous un regard méprisant vers moi. Pensant que j'étais ce genre de personne abandonnée qui ne veut pas lâcher prise. Suppliant bassement pour une réconciliation. Pourtant, je n'ai même pas jeté un coup d'œil à Liu Ruiyan. Et j'ai continué à marcher vers la sortie de l'aéroport. Cette femme devant moi n'avait plus rien d'intéressant pour moi. Voyant mon calme, Liu Ruiyan commençait à perdre patience. N'est-ce pas pour lui que je suis venu à Linzhou? HMPH, un narcisse qui ne fleurit pas, qui fait semblant de s'en soucier, autant laisser tomber. À ce moment-là, quelqu'un a dit en montrant rapidement. Sun Junnu est sorti. Beaucoup agitaient la main en criant fort au bonjour Sun Junnu. Sun Hongzheng gauche poliment la tête. À ce moment-là, Cui Tianhao cria soudainement Monsieur Sun Junnu. Ma sœur est Cui Tianwu. Puis-je vous inviter à déjeuner? Après avoir prononcé cette phrase, Cui Tianhao souriait largement en se remémorant. Liu Ruiyan était aussi pleine d'espoir. Si je peux manger un repas avec Monsieur Sun Junnu, sa position à Linzhou augmentera sûrement. Cependant, Sun Hongzheng, comme s'il n'avait pas entendu, passa directement à côté des 2. Le sourire sur le visage de Cui Tianhao se figea instantanément. Liu Ruiyan passa de l'espoir à la déception totale. Je suis arrivé à la banque Jiangnan en taxi.
La clé que Sun Hongxiang portait venait d'ici. J'ai ouvert le coffre-fort. Il n'y avait qu'une lettre à l'intérieur. La lettre était écrite par maman. Xiaoer, quand tu liras cette lettre. Il est probable que la fille de la famille Liu t'a déjà demandé le divorce. C'est à cause de la mauvaise vision de maman. Pour apaiser ton cœur blessé. Maman a sélectionné 9 nouvelles filles pour toi cette fois. Voir ça me donne des frissons. Frère Juju, Xiaoer, ne pense pas à fuir. J'ai donné à chaque famille de ces 9 filles un objet symbolique. Tu dois rassembler les 9 objets. Pour pouvoir nous trouver, ta mère et moi. J'espère que tu nous trouveras. Toujours en serrant mon petit-fils dans les bras. Ah, assez parlé. Bonne chance, après avoir lu la lettre, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. C'est vraiment un fils qui ne peut pas être vu. Si c'était un rendez-vous arrangé habituel, je ne serais absolument pas allée. Mais maintenant maman utilise leur rencontre comme invitation. Alors je dois absolument y aller. Maman est vraiment dure cette fois. Elle n'a donné les informations que pour la première fille. Les autres 8 ne seront accessibles qu'après avoir obtenu l'objet précédent. Je viens d'obtenir les informations sur la prochaine fille. Est-ce vraiment son enfant biologique? Ce n'est pas une excuse pour m'abandonner. Mon coin de bouche est en danger. Maman, tu avais un plan rusé, moi aussi. Une échelle contre le mur ne résout pas le problème. Je ne peux pas non plus gérer les problèmes créés. Au pire, prétexte une rupture de fiançailles. Je me rends chez ces filles pour gagner leur confiance. En comptant comme ça, rassembler les 9 objets symboles ne prendra pas trop de temps. Parlons peu, parlons bien. Je deviens attentif aux informations sur la première fille, la famille Som. Som Kingxu. Bientôt, j'apparais devant la luxueuse villa de la famille Som. À l'intérieur, 3 générations de la famille Som discutent de quelque chose. La mère de Som Kingxu, Wang Meier. Le vieil homme assis en position de maître, Som Qigong. Essaie de convaincre Kingxu, s'il te plaît. Il n'est plus tout jeune. Le jeune maître Liu présenté cette fois est vraiment bien. Envoyer le père et envoyer le fonctionnaire a rapidement répliqué que ce n'est pas possible. La famille Liu ne gère que quelques hôtels. Je présente. Mais c'est le fils du directeur Hong de notre banque du Jiangnan. Kingxu sera certainement heureuse en l'épousant. Sans attendre que le vieux monsieur prenne la parole. Une belle femme aux bras croisés fait la moue. Elle prend la parole en premier. Papa, maman. Ne vous inquiétez pas. Je n'accepte absolument pas le mariage arrangé. L'homme que je remets à Kingxu pour qu'elle épouse doit être choisi par moi-même. Il regarde son grand-père avec confiance. Depuis qu'il était enfant, son grand-père le choyait le plus. Il croit que son grand-père ne le forcera pas. Le vieux monsieur toussa 2 fois, arrêtez de parler. J'ai déjà décidé du mariage de Kingxu. À peine avait-il fini de parler, que les 3 restèrent stupéfaits. Surtout Som Kingxu, les yeux écarquillés comme des ampoules. Wang Mei s'est empressé, papa. De quel fils de famille s'agit-il? Le vieux monsieur a toujours eu du discernement. Celui qu'il choisit est certainement meilleur que ceux que l'on recommande. Som Guansheng et Som Kingxu ne purent s'empêcher de le regarder avec curiosité. Juste au moment où Som Qigong allait prononcer un nom. Le serviteur entra, monsieur. Un jeune homme nommé Y Xiao attend dehors pour vous voir. Faites-le partir rapidement. Som Guansheng s'impatienta, effrayé. Ne voulant pas que ce jeune homme sans importance interrompe les paroles de son père. Cependant, le vieux monsieur se leva soudainement et dit vite. Faites-le rentrer rapidement. Kingxu. Ce Y Xiao est le prétendant au mariage que je t'ai choisi. Je garantis qu'il est meilleur que tous les jeunes hommes. Som Kingxu ne s'attendait pas à ce que son grand-père soit plus impatient que ses parents. Il a même invité tout le monde à la maison. On s'est fait l'avoir, on s'est fait l'avoir. Il n'aurait vraiment pas dû revenir aujourd'hui, Tu penses vraiment que ça va me faire céder? Peu importe qui c'est, je trouverai ses défauts et le chasserai. Peu de temps après, une servante m'a conduit à l'intérieur. Dès qu'elle est entrée, Wang Mei a été déçue. Cette tenue de nuit est trop ordinaire, non? L'apparence est quand même correcte. Mais être juste beau ne nourrit pas son homme. Le vieux ne va quand même pas se faire avoir, si? Som Guansheng a aussi froncé les sourcils. Ce gars-là, on dirait pas un fils d'une famille riche du tout. Est-ce que le père commence à perdre la vue? Som Kingxu me scrutait de haut en bas avec un regard critique. À part le physique, elle ne trouvait aucune raison valable pour moi qui puisse lui convenir. En entrant, mes yeux ont balayé les 4 personnes. Quand j'ai vu Som Kingxu, je suis restée figée. Ces dernières années, en mission à travers le monde, j'ai vu beaucoup de belles femmes. Cette fille peut aussi être considérée comme de premier ordre. On voit seulement ses sourcils et ses yeux comme des fleurs. Petite bouche rouge, visage en forme d'œuf de caille, corps délicat. Avec cette longue robe blanche. Elle ressemble à une fée descendue du ciel. Non, cette femme va affecter la vitesse à laquelle je tire mon épée.
Je suis venu pour rompre notre fiançaille. J'ai forcé mon regard à se détourner. Ah! Som Ki-gon, franc et filial, tu es le casse-croûte nocturne, n'est-ce pas? Effectivement, un homme remarquable. Viens vite t'asseoir à côté de Kang-su. Som Kang-su est une beauté pure. Elle me lance un regard noir. Un regard comme si je venais. Et qu'elle allait me tuer du regard. Monsieur Som, je suis venu aujourd'hui pour rompre notre fiançaille. Quel désengagement. Le vieux monsieur Som fronçait les sourcils. Som Guansheng et Wang Mei étaient soulagés. Ce gamin est assez perspicace. Mais Som Kang-su ne le pensait pas ainsi. Elle est pourtant l'une des 3 plus belles femmes de Linzhou. Comment pourrait-elle être répudiée? D'autant plus par ce gars qui n'a rien d'autre que son apparence. Petit Xiao, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Penses-tu que Kang-su n'est pas assez remarquable? Ou pas jolie? Je voulais nier. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. J'ai jeté un coup d'œil à Som Kang-su. Elle est juste moyenne en fait. Moyenne quoi? Som Kang-su serra immédiatement ses poings roses. Serrant les dents et grinçant des dents. Sentant son cœur fier subir un coup brutal. Tu te prends pour qui à cette heure tardive? Osez me regarder de haut, mademoiselle. Tu sais ou pas? Des gens comme toi dans la rue. Je ne te regarderai même pas une fois. T'es crapaud puant et escargot. Grand tortue qui n'a presque jamais insulté personne. Maintenant il utilise tous les mots qu'il trouve les plus dégoûtants. Mais moi je ne ressens rien du tout. Ce niveau d'insulte est moins dur que les échanges quotidiens en prison. Ceux qui arrivent à coups de salutations dures. Même Som Laoning voit que mademoiselle Som n'est pas satisfaite de moi. Nous devrions annuler le mariage. Par ailleurs, rends-moi le souvenir que ma mère m'a laissé. Som Ki-gon lança un regard à sa petite fille. Kang-su s'assit. Comment vas-tu te marier ainsi plus tard? Puis il se mit à rire à nouveau. Petit Xiao. Ordre des parents. Parole de l'entremetteur. Le mariage a été arrangé entre moi et tes parents. Si tu veux rompre, ce sont aussi tes parents qui devront rompre avec moi. Il connaît mon identité. Il est impossible de renoncer à un gendre aussi précieux. Je plisse légèrement les yeux. Ce n'est qu'alors que je commence à examiner sérieusement ce vieil homme un peu épineux. Âgé d'environ 70 ans. Cheveux grisonnants, taches de vieillesse sur le visage. Mais ses yeux sont vifs et perçants. On voit tout de suite le genre de vieux renard. Les principes de Monsieur Som sont justes. Mais me connaissez-vous vraiment? Si tambulons. Je récupérerai le gage par mes propres moyens. Je dégage une menace implicite. En tant que chef de la plus grande prison du monde. J'ai 1000 façons de forcer ce vieux à remettre le gage. Je n'en crois pas mes yeux. Ce vieil homme est plus coriace que les gars en prison. Entendant ma menace, Som Ki-gon tressaillit légèrement. Mais après tout, il a une grande expérience dans le milieu. Il n'allait pas être effrayé si facilement. Cependant, il a compris par mes paroles que je tenais beaucoup à ce gage. Alors il a eu une idée, Xiao. Se désengager du mariage est possible. Je peux aussi te rendre le gage. Mais j'ai une condition. Une lueur de ruse brillait dans ses yeux. Vieille Som, dis-le franchement. Je pris une profonde inspiration. Je ne voulais pas attaquer un vieil homme sans défense. Je refuse d'user de violence. Je veux que tu protèges étroitement ma petite fille pendant 3 mois. Si après 3 mois tu insistes pour te désengager, je ne m'opposerai pas à cette protection rapprochée. Je ne peux pas m'empêcher de froncer les sourcils. 3 mois, ce n'est ni long ni court. Si je les gaspille avec cette fille, ce ne serait pas rentable du tout. Mais je peux encore à peine accepter. De toute façon, Som Ki-gon ne m'a pas privé de ma liberté. Je peux continuer à chercher d'autres filles. Je ne suis pas d'accord. C'est Som Kang-su qui s'est levé en colère. Grand-père, rends-lui ce que tu lui as donné. C'est moi qui veux annuler son mariage maintenant. Som Ki-gon avait un mal de tête terrible. Il avait enfin trouvé une bonne idée. Et voilà que sa petite fille surgit encore. Kang-su, tu acceptes de sortir avec Xiao pendant 3 mois. Puis grand-père ne s'occupera plus de ta vie amoureuse. Sinon tu devras aller à des rendez-vous tous les jours. Som Kang-su regarda le vieux homme et fit le calcul des avantages et des inconvénients. D'accord, je l'accepte, elle répondit d'une seule voix avec moi. Ah, le vieux regardait vers nous. Regardez comme vous êtes complices. Kang-su, tu peux ramener le petit éléphant pour l'installer un peu. Som Kang-su m'a lancé un regard glacial. Elle a pris son sac à main et est sortie. Je l'ai suivie et j'ai aussi quitté la pièce. Après être monté en voiture, il n'a rien dit. Je n'ai pas eu envie de lui répondre non plus. Une demi-heure plus tard, nous sommes revenus à la villa chez lui. Dès qu'il est entré, Som Kang-su a enlevé ses talons et mis des chaussons confortables avec des dessins animés. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'est retourné pour prendre son frère dans ses bras et dire « Monsieur Y. Nous avons conclu 3 règles. Premièrement, tu habites au rez-de-chaussée, pas autorisé à monter à l'étage.
Deuxièmement, nous sommes seulement garde du corps et employeur. Je te donne 8 000 yuan de salaire par mois. Ne dis à personne que nous sommes fiancés. Troisièmement, tu ne t'occupes pas de mes affaires privées. Je ne m'occupe pas des tiennes, d'accord. Considère cela comme une colocation de 3 mois. Et en plus sans avoir à payer de loyer. Après avoir parlé, j'ai pris la valise et je me suis dirigée vers la chambre au premier étage. Je ne me suis pas du tout sentie comme une étrangère. Voyant mon indifférence, Som Kyung-soo s'est fâchée. Elle pensait être l'une des 3 plus belles femmes de l'Inzou. Et que l'autre partie lui ferait des avances en fanfare. Mais en réalité, je ne prenais pas ça au sérieux du tout. De retour dans sa chambre, Som Kyung-soo, pleurant, a immédiatement appelé une amie pour se plaindre. Mon grand-père m'a arrangé un mariage avec un jeune homme de Kim Shui. De l'autre côté du téléphone, une voix surprise s'est fait entendre. Il est beau ou pas? De quelle famille est-il le fils aîné? Il est assez beau. Mais ce n'est qu'un avertissement. Quel petit avertissement? Comment peut-il être à ta hauteur? Ne consens surtout pas à ce mariage. Je sais aussi. Mais mon grand-père insiste pour que je me fiance avec lui. Et qu'il devienne mon garde du corps personnel. De l'autre côté du téléphone, un bruit de pieds qui tapent s'est fait entendre. Ce genre de personne doit sûrement viser ta fortune familiale. Il viendra sûrement ce soir pour défoncer ta porte. Dépêche-toi de ramener des choses pour bloquer la porte. Et ce soir, n'oublie surtout pas de dormir habillé. Et garde le spray anti-agression que je t'ai donné. Sous ton oreiller. Dès que ce crapaud ose entrer, asperge-lui le visage, militaire stratège chien. C'est Som Kyung-soo qui a eu cette idée. Som Kyung-soo était un peu sans voix, ce n'est pas comme si elle allait adorer quelqu'un. Je pense qu'il n'a pas cette intention. C'est comme ça que sont les riches femmes de maintenant qui ont été pauvres. Rencontrer une personne influente pour faire carrière, rencontrer une bonne personne pour fonder une famille. Rencontrer une riche femme pour fonder une famille et réussir en affaires. Alors, sois un peu plus lucide. Ces paroles rappellent Som Kyung-soo. Ce type est tellement calme, c'est sûrement une façade. Alors que dois-je faire? Fais comme je t'ai dit. Si quelque chose ne va pas, appelle-moi tout de suite. Je vais envoyer quelqu'un demain pour le chasser. Après avoir raccroché le téléphone, Som Kyung-soo a arrangé les choses comme son ami l'avait dit. J'ai passé une nuit anxieuse. Mais rien ne s'est passé. Le lendemain, il est descendu avec des cernes sous les yeux. Je mangeais joyeusement mes nouilles. Je t'en ai aussi fait un bol. Descends vite pour manger. Il a jeté un coup d'œil à ce bol de nouilles, pensant que cette alerte s'est bien cuisinée. Puis il a chassé cette pensée de son esprit en fredonnant. Je ne mange pas de nourriture aussi grasse. Tu ne veux pas? D'accord alors. J'ai alors déplacé le bol devant moi. Et j'ai continué à manger. Som Kyung-soo a de nouveau été énervé par ma nonchalance. N'arrives-tu pas à te convaincre un peu plus? Peut-être qu'après 5 ou 6 fois de plus, tu accepterais de manger tes nouilles par politesse. Juste à ce moment-là, la sonnette a soudain retenti. Som Kyung-soo savait que c'était forcément quelqu'un arrangé par sa meilleure amie. Elle fit semblant d'être calme pour aller ouvrir la porte. Dès l'ouverture, 199 énormes roses bloquaient son chemin. Il fut d'abord surpris. Mais en voyant la personne qui tenait le bouquet, il fronça immédiatement les sourcils. Il ne s'attendait pas à ce que sa meilleure amie ait fait venir Bae Tao. Bae Tao est l'un des nombreux prétendants de Som Kyung-soo. Il est le fils du directeur du club de taekwondo Tianwo. À chaque rencontre, il offrait des fleurs. Ce qui agaçait profondément Som Kyung-soo. Soudain, il vit derrière Bae Tao une femme avec un visage légèrement potelé, qui lui fit un clin d'œil. Ce n'est qu'alors que Som Kyung-soo prit le bouquet de roses. Entre, Bae Tao était ravi. Il poursuivait Som Kyung-soo depuis si longtemps. Et c'était la première fois qu'il était invité à entrer par elle. Il pensait que c'était une excellente occasion de se rapprocher de la déesse. Qui sait que c'était arrangé par Liu Yyi. Bae Tao a amené 3 personnes. L'un est le réalisateur en chef de l'ombre Liu Yi. Et les 2 autres sont des disciples en dobok blanc de taekwondo. Liu Yi a tout juste franchi la porte. Ses yeux ont balayé ceux qui avalaient rapidement leur repas. Les ennemis et les nôtres ont immédiatement montré un regard méprisant. C'est vraiment une citrouille qui pousse sur une vigne de gourdes. Un lâche, vraiment. Il ne s'occupe même pas de sa fiancée qui reçoit des fleurs. Après que Bae Tao soit entré, il regardait Som Kyung-soo comme un chien fidèle. Kyung-soo, as-tu pris ton petit déjeuner? Veux-tu que je t'invite à prendre un petit déjeuner au restaurant occidental sur la Côte d'Or? Som Kyung-soo n'avait pas encore eu le temps de répondre à Liu Yyi. Qu'elle a toussé 2 fois, pour rappeler à Bae Tao de faire les choses sérieusement. Ce n'est qu'alors que Bae Tao a repris ses esprits et m'a lancé un regard. Une expression tranchante émanant de ses sourcils. Juste un gamin fragile. Est-ce vraiment facile de le chasser? Il fit un geste OK à Som Kyung-soo et Liu Yyi.
et s'approcha de moi avec 2 sbires. Il s'assit d'un coup, tout arrogant comme un roi. Tu dois être le garde du corps personnel de Mademoiselle Somme. Quelles compétences as-tu pour protéger Mademoiselle Somme? Fais le malin et dégage vite. Sinon je te casse 3 jambes. Je n'avais aucune envie de lui répondre. Je continuais à manger mes nouilles. Jamais vu un gars en tenue de taekwondo venir offrir des fleurs. Manifestement ces gens n'avaient pas de bonnes intentions. Somme Kingsu était un peu désolée. Elle tira Liu YY à l'écart. YY, ce n'est pas un peu exagéré? Le dernier soir, il n'est même pas monté. Il m'a même fait des nouilles. On est un peu injuste avec lui. Mais Liu YY avait un ton qui perçait tout. Disant à la riche femme Somme. Ne te laisse pas tromper par son apparence. Plus il fait semblant maintenant, plus ce qu'il vise est grand. Quand il aura volé ta fortune, tu n'auras même pas un endroit pour pleurer. En entendant les paroles de Liu YY, Somme Kingsu resta silencieuse. Bei Tao était déjà très impatient. Voyant qu'il ne pouvait pas me faire enrager, le petit frère de son équipe remonta ses manches et s'approcha de moi, le raté. Tu n'as pas entendu Madame Bei te parler? Mange, 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 je te dis de manger. Il agita la main pour renverser le bol de nouilles devant moi. Le bol de nouilles se brisa en 1000 morceaux. Les nouilles et le bouillon se répandirent partout. Je levai les yeux pour lui jeter un coup d'œil. Ce regard était aussi tranchant qu'un couteau de glace, rare. Le petit frère ne put s'empêcher de sursauter, le gamin. Ne me regarde pas avec ce regard. Tu veux continuer à manger, comme un chien qui lèche le sol. Bei Tao rit avec conviction, pensant que cette fois, je serais enfin en colère. Cependant, je n'ai fait que m'essuyer les coins de la bouche. En prison, ce que je déteste le plus, c'est de gaspiller de la nourriture. Il y avait un grand chef mexicain, qui trouvait la nourriture de prison peu appétissante, et a renversé tous ses repas. J'ai directement ordonné au tyran de lui donner 3 grands seaux de restes de nourriture. Depuis, cela lui a guéri son problème de picky eater. Je t'ai donné une chance. Ramasse les nouilles par terre et mange-les. Sinon, tu auras sûrement de la malchance aujourd'hui. J'ai dit calmement. Malchance, ah, le petit frère a ri aux éclats. Je vais rester ici et voir comment tu peux me porter malheur. Bei Tao et un autre petit frère ont aussi éclaté de rire. Ce gamin est vraiment inconscient. Un petit vaurien. Il ose encore vouloir faire échouer quelqu'un ceinture noire. C'est tout simplement un conte de fées. Liu YY serrait ses petits poings. Excitée, elle dit à Somme Kingsu. Kingsu, attends de voir ce spectacle. Ce crapaud va en pâtir sévèrement. À peine eut-elle dit cela. J'ai soudainement frappé. Frappe éclair sur le genou du petit frère. Ce dernier perdit l'équilibre et tomba. Je saisis sa tête par les cheveux, le plaquant sur les nouilles. Tout cela s'est fait d'un seul coup. Le sourire de Bei Tao se figea. La bouche de Liu YY s'ouvrit comme pour avaler un œuf. Somme Kingsu passa aussi commande. Bei Tao furieux, tapa et se leva brusquement. Tu n'as donc aucune honte. Ils ont fait une attaque surprise. Liu Yi s'est empressé de confirmer que c'était ce crapaud qui a fait l'attaque surprise. Sinon, comment un ceinture noire de premier niveau pourrait-il perdre? À ce moment, un autre adepte s'est aussi levé. On l'a vu froncer les yeux. Une main posée sur la table, il a bondi brusquement. Un coup de pied tournant latéral est venu vers moi. Bei Tao ne pensait pas que je pourrais esquiver ce coup. Liu Yi s'est de nouveau excité. Il avait déjà vu cet adepte au club de taekwondo exécuter un coup de pied tournant latéral. Un coup capable de briser 5 planches de bois. Si ce crapaud se fait toucher, il deviendra sûrement un légume, n'est-ce pas? Cependant, j'ai simplement bloqué sans effort. Avec un geste arrière, j'ai attrapé et tiré l'adepte devant moi. Puis j'ai rapidement levé le pied et botté dans le dos de l'adepte. Un bruit sourd. Un visage de plus s'est retrouvé dans la soupe. Glou glou, Liu YY et Somme Kingsu crachaient furieusement. Bei Tao ne put s'empêcher d'aspirer profondément de l'air froid. Si on dit que la première attaque nocturne avait un élément de surprise, alors cette fois, c'est son propre camp qui a frappé en premier. Mais l'autre personne assise sur la chaise n'a même pas bougé ses fesses et a maîtrisé un ceinture noire de premier degré. Ce que même lui ne pouvait pas faire. À ce moment-là, Bei Tao a enfin ressenti une pointe de peur. Mais perdre humainement sans perdre le combat. Surtout devant sa déesse. Bei Tao a crié en pointant du doigt, irrité, « Petit gars, attends un peu. Tu sais qui est mon père ?» Sachant qu'il n'était probablement pas son adversaire. Il a décidé de sortir son père comme une arme pour m'intimider. Mais je me suis contenté de demander doucement, « Ah bon? Ta mère ne te l'a pas dit ?» Cette phrase lui a fait rougir le visage comme un foie de cochon. Son père est un expert ceinture noire de 8e degré. Je pensais que j'allais être effrayé. Mais je n'ai pas du tout suivi le plan. Je vais te tuer.
Bei Tao était furieux. Une autorité a frappé ma tête en assombrissant. Il pensait profiter de mon inactivité pour lancer une attaque surprise. Pour avoir un avantage. Mais j'étais calme et détendu. J'ai aussi lancé un coup de poing pour le frapper. On a entendu un craquement. Le son d'un os qui se brise retentit soudainement. Bei Tao a volé contre le mur comme un sac déchiré. Son corps est resté collé au mur pendant près de 3 secondes avant de glisser lentement. En voyant cela, Song Kang-su et Liu ont été stupéfaits, la mâchoire tombée. Ils pensaient que je n'étais que Zhang Xiaozan. Mais en réalité, je suis bien Zam-san. Le hors-la-loi Zam-san. Au-delà de la surprise. La fille Yang était extrêmement déçue de Bei Tao. Ce n'est pas un génie de taekwondo. C'est vraiment une perte d'expression. Mais le bazar des trois ne peut être résolu que par eux. Après tout, ils sont mes amis pour ce repas de nuit. Tu ne devrais pas trop t'attarder le dessus. Song Kang-su dit avec un peu de gêne. Je lui ai lancé un regard plein de sous-entendus. Ce regard disait clairement que je sais ce que tu veux faire. Ensuite, les deux frères ont lâché Bei Tao. Et les trois se sont enfuis misérablement de la villa. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi la roue de secours est ronde. Parce que c'est pour rouler facilement. Après que les trois soient partis. Liu YY a tiré Song Kang-su en courant rapidement à l'étage. Madame Somme riche. Tu disais que ce gars-ci n'avait aucune valeur. Comment se fait-il qu'il ait des compétences aussi impressionnantes? Song Kang-su est aussi forte, je ne sais pas non plus. Il a juste dit qu'il était une alerte précoce. Comment pourrais-je savoir? Maintenant, même pour une alerte, il faut avoir de telles compétences. Liu YY qui tournait en rond dans la chambre. Laisse-moi réfléchir un moment. Qu'y a-t-il de si impressionnant à avoir de bonnes compétences? Avec son statut, il ne te mérite pas vraiment. Je dois trouver un moyen de le chasser. À ce moment-là, Song Kang-su déclara soudainement. Et si je lui disais directement la vérité? Je lui donne un peu d'argent pour qu'il s'en aille. Impossible. Liu YY rejeta directement la proposition de sa meilleure amie. Envoyée à une riche. Je commence à penser que ton QI est un peu en panne. Réfléchis Y. S'il t'épouse. Il pourra profiter des richesses de ta famille Somme, non? Ce que tu lui donnes, ce n'est rien du tout. Au bout de 3 mois, il aura tout à la fois. Seul un idiot accepterait de partir contre de l'argent. Song Kang-su hocha la tête. Je trouve que ces paroles ont beaucoup de sens. Dès qu'il y en a, j'ai un moyen de faire en sorte que ce garçon recule de lui-même. Liu Yi s'est soudain arrêté. Un sourire sournois s'est dessiné au coin de ses lèvres. Ses grands yeux se sont plissés en une fine fente. Comme une petite sorcière. Les deux femmes ont de nouveau discuté dans la pièce. Pendant un long moment. En descendant les escaliers. J'ai vu que j'étais allongé sur le canapé en train de regarder un match. Liu Yi a poussé Song Kang-su en lui disant de se souvenir. Il faut absolument qu'il aille dans ta société. Song Kang-su a pris une profonde inspiration. Elle a ajusté son état d'esprit avant de venir dire en parlant du dîner de nuit. Je vais maintenant à la société. Tu viens avec moi. Je n'ai pas le temps, faire 3 mois et obtenir l'objet symbolique suffit. Tu me prends vraiment pour une garde du corps venu. Song Kang-su, irrité, a plongé dans la soirée de forage de poudre. Mon grand-père veut que tu viennes me protéger en toute sécurité. Pas que tu viennes pour vivre au crochet des autres. Si c'est comme ça, alors dégage de la villa. Aïe, mon Dieu. Cette femme, elle a mangé de la dynamite ou quoi? Comment ose-t-elle me parler si fort comme ça? Si un prisonnier osait faire ça en prison. Au moins, je le mettrais dans une cage en fer sans nourriture pendant 3 jours. Pourtant, en voyant le regard de Song Kang-su qui ne cède pas d'un pouce. Je soupirai, désespéré, très bien. Je t'accompagne, ça ne va pas? Bientôt, les deux prirent la voiture et arrivèrent au groupe Somme. Song Kang-su appela directement le chef de la sécurité, Huo Dagan. Huo Dagan est un grand ancien soldat des forces spéciales à la retraite. Très apprécié par Song Kang-su. Huo, voici mon garde du corps. À partir de ce soir, il sera rattaché à votre département de sécurité. Huo Dagan me jaugea de haut en bas. Voyant que je n'étais pas très fort physiquement. Il se fit rapidement une idée, ce n'était certainement pas un garde du corps. 80% sont des parents pauvres qui sont entrés grâce à des relations. Monsieur Somme, laissez-moi m'en occuper. Huo Dagan est direct. Il m'a emmené pour me familiariser avec l'environnement du département. Arrivé au bureau du département de sécurité. Huo Dagan a pointé une table dans un coin. Un air arrogant sur le visage, il a dit que plus tard je devrais utiliser cette table. Je suis allé m'asseoir avec un murmure zizizi. Cette scène a même surpris Huo Dagan. Ce gamin ne comprend-il pas les règles? Il ne sait pas qui est le patron ici? Maintenant il est de plus en plus sûr. Ye Xiao est bien entré par des relations. Alors Huo Dagan a décidé de me donner une bonne leçon. Ye Xiao, peu importe ta relation avec Monsieur Somme.
Mais une chose à retenir, mon département de sécurité ne garde pas les oisifs. Ta première tâche est de garder le parking. Mais soudain, alors que Hyo Dagan n'avait pas fini de parler, j'ai interrompu. Hyo, non, je pense que tu te trompes. Je suis le garde du corps de Som Kyung-soo, pas un agent de sécurité de l'entreprise. En entendant cela, Hyo Dagan serra brutalement le poing. À ses yeux, mes paroles étaient une provocation à son autorité. Quoi que tu sois, une fois dans le département de sécurité, tu dois obéir à mes ordres. Je dois sortir un moment maintenant. Si tu n'es toujours pas au parking dans 1 heure, je me chargerai personnellement de rapporter à Monsieur Som pour te renvoyer. Puis il est parti sans un regard en arrière. Je fis la moue, sans accorder la moindre importance aux mots de Hyo Dagan. Puis, paresseusement, je me suis levé la jambe en tailleur. Sortant mon Xiaomi 6 acheté il y a 5 ans, je me suis mis à jouer à 4399. Voyant ma posture négligée, les autres agents de sécurité dans le bureau se sont esclaffés en douce, pensant que ce gars allait sûrement avoir des ennuis. Dans le département de sécurité, on ne peut pas manquer de respect au chef de la protection. Sinon on finit par être mis à l'écart ou carrément expulsé de l'entreprise. Et dans le bureau du président, Som Kyung-soo n'est pas du tout d'humeur aujourd'hui. Elle ne pense qu'au plan de Liu YY. Elle n'a aucune envie de travailler. Il regarde sa montre fréquemment. Enfin, il est arrivé à 11 h du matin. L'abbé préparait les documents pour m'appeler. Mais il a découvert qu'il n'avait pas mes coordonnées. Va directement le voir. De l'autre côté, le temps passe toujours vite quand on joue à des jeux. Je suis à mon poste depuis plus d'1 heure. Un grand bang. La porte du bureau a été violemment défoncée. Hyo Dagan entre furieux. Que fais-tu avec ce dîner de nuit? Tu me fais l'oreille sourde? ZEZ2. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu le ministre Hyo aussi en colère. Ce nouveau gars va avoir des ennuis. Qui a dit le contraire? Il ose s'opposer au ministre Hyo dès son arrivée. Ne savait-il pas qu'il est un soldat d'élite? Je range lentement. Je raccroche le téléphone et dis méprisant au ministre Hyo. Tu ne comprends pas ce que je dis. Le bureau devient soudainement silencieux. Tout le monde prend une profonde inspiration. Ce gamin est vraiment audacieux. Hyo Dagan serre le poing et s'assoit, prêt à me donner une leçon. Juste au moment où il s'apprête à me châtier, la voix de Som Kyung-soo se fait entendre brusquement à la porte. Nuiti, sors avec moi. Les agents de sécurité se lèvent d'un même mouvement pour saluer. Hyo Dagan n'ose plus passer à l'action. Madame Som, je veux vous parler un instant. Hyo Dagan tente d'en profiter pour se plaindre. Mais Som Kyung-soo ne lui laisse pas cette chance. Que as-tu à faire, Hyo? Attends que Naiti et moi ayons fini de dîner, on en reparlera. Qu'est-ce que tu manges? Ce gamin peut vraiment manger avec le PDG Som. Les agents de sécurité sont stupéfaits. Hyo Dagan aussi est choqué. Quelle est exactement la relation entre ce gamin et le PDG Som? J'ai souri. Je suis passé directement à côté de Hyo Dagan. Je ne l'ai jamais pris au sérieux du début à la fin. Mais que Som Kyung-soo vienne elle-même m'inviter à manger. Ça c'est vraiment inattendu. Cette fille. N'a-t-elle pas dit hier soir qu'elle voulait garder ses distances avec moi? Et ce matin elle a encore envoyé quelqu'un pour me faire une leçon. Mais peu importe ce que l'on dit. Ce n'est qu'un repas, je ne m'en fais pas. Jusqu'à ce que Som Kyung-soo et moi arrivions ensemble dans un restaurant somptueusement décoré. C'est là que j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Mananlu. C'est le restaurant le plus huppé de l'Inzhou. Les dépenses à l'intérieur sont toujours en unités de 10 000. Som Kyung-soo serait-elle si gentille pour venir manger ici elle-même? Juste au moment où je me posais des questions, j'ai soudain vu Liu YY à l'entrée du restaurant. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à Yang Shinking. Tu l'as même invité. Som Kyung-soo semblait un peu coupable, en me présentant des clients un par un. Sinon, je ne t'aurais pas amené ici. En disant cela, elle prit son sac à main et descendit de la voiture. Quand Liu YY vit Som Kyung-soo, elle fit discrètement un geste au quai de la main. Som Kyung-soo acquiesça en signe de compréhension tacite. Ils entrèrent dans la salle privée. Liu YY appela directement le serveur pour commander. Je ne pus m'empêcher de demander, n'avais-tu pas dit qu'il y avait un client? Liu YY sourit et répondit que cette personne ne pouvait pas venir pour le moment. Puisque nous sommes tous là, il est impossible que ce soit une perte de temps. Liu YY a donné une explication assez raisonnable. Mais les opérations suivantes m'ont vraiment laissé encore plus bouche bée. On voit que Liu YY n'a absolument pas l'intention de faire attention. Elle commande ce qu'il y a de plus cher sur le menu. En peu de temps, elle a commandé une dizaine de plats. Et enfin, on lui apporte une bouteille de vin rouge Shandong Great Wall à 100 000 yuan. Pendant ce temps, Som Kyung-soo ne dit pas un mot. Elle approuve clairement l'opération de Liu YY. Que cherchent ces deux femmes? Ce n'est qu'un repas,
Est-ce nécessaire d'être aussi luxueux? 3 personnes peuvent-elles vraiment manger autant? Pourtant, je n'ai rien dit. Mon rôle actuel est seulement celui de garde du corps. Je peux simplement manger tranquillement ce que j'ai. Après une dizaine de minutes, les plats commandés par Liu ont commencé à arriver un par un. Liu a demandé au serveur d'ouvrir le vin rouge. Versez 3 verres de vin pour admirer la vue nocturne, levons notre verre. C'est comme pour vous souhaiter la bienvenue. Le sourire sur le visage de Liu m'a paru assez étrange. Car sur son front clairement, il était écrit « mauvais dessin ». Ces 4 mots, mais venant d'où? De la prison avec ces types. Lesquels ne sont pas tous des génies rusés. J'ai réussi à les contrôler pendant 3 ans. À les gérer parfaitement. Je ne suis naturellement pas une personne naïve. Mais il est impoli de ne pas boire quand une belle femme porte un toast. Ainsi les 3 ont levé leur verre pour trinquer. Puis reposé leur verre. Le téléphone de Liu YY a sonné. Monsieur Wu. Vous êtes arrivé? Très bien. Nous venons vous chercher tout de suite. Après cela, il a dit à Som Kingsu, Kingsu. Monsieur Wu est disponible maintenant. Allons le chercher. Som Kingsu semblait un peu hésitante. Mais elle a quand même suivi Liu YY dehors. Arrivé à la porte, il s'est retourné pour me jeter un coup d'œil. Finalement, il a été emmené par Liu YY. Après leur départ, Liu YY a sorti une liasse d'argent et l'a remise au serveur. La consommation de la salle 808 était réglée par l'homme à l'intérieur. Le serveur l'a pris avec un sourire radieux. Après le pourboire, Liang Yuz est directement monté dans la voiture. YY, est-ce que ce n'est pas trop? Som Kingsu se sentait un peu mal à l'aise. Après tout, c'est lui qui a apporté le dîner de nuit. Il ne peut pas se permettre de payer 150 000 yuan pour un repas. Cependant, Liu YY a eu un mépris total. Il faut être cruel avec ce genre de pauvre type. Comme toujours, il ne apprend jamais. Ce maudit crapaud veut encore manger de la viande de cygne. Il est condamné à laver des assiettes au mananlou toute sa vie. Il a tapoté l'épaule de Som Kingsu en partant. Allons manger de la cuisine occidentale. J'ai attendu dans la salle privée pendant plus de 10 minutes. Sans les voir revenir. J'ai carrément commencé à me régaler avec le grand repas sur la table. En me servant. Après avoir bien mangé et bu, j'ai descendu les escaliers en mâchant un cure-dent. Le serveur s'est immédiatement précipité vers moi. Monsieur, avez-vous payé en espèces 158 000 ou par carte? Je suis employé du groupe Som. Faites régler par notre directeur Som s'il vous plaît. Excusez-moi monsieur. Mademoiselle Som a dit que vous devez payer ce repas. J'ai arrêté mon geste de mâchouillage. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse vraiment quelque chose comme ça. J'ai grogné. Mes yeux se sont soudainement plissés. Je pensais que Som Kingsu ne serait pas ce genre de personne. Je ne m'attendais pas à me tromper à ce point. C'est vraiment la cruauté féminine la plus venimeuse. Voyant mon expression bizarre. Le serveur est soudain devenu sur ses gardes. Monsieur, tu ne peux quand même pas ne pas payer ton repas, si, je l'ai déjà dit. Je suis juste un employé du groupe Som. Je ne paierai pas le repas tout à l'heure. Je ne veux pas subir ce genre de perte. Le serveur n'a rien dit de plus. Il a directement appelé la sécurité avec l'interphone. En un rien de temps, 7 ou 8 hommes forts de la sécurité sont arrivés. Le serveur, plein d'assurance, a réprimandé. À notre mananlou, il n'y a pas d'exemple de client qui mange sans payer. Puisque tu ne peux pas payer, tu ne partiras pas aujourd'hui. La nouvelle s'est vite répandue. Beaucoup de gens se sont rassemblés dans l'hôtel pour regarder. Ce gamin les a l'air bien sous tout rapport. Et pourtant c'est un fraudeur qui ne paie pas ses repas. On ne doit pas se fier aux apparences. On ne sait pas quelle influence a Mananlou, mais oser manger sans payer ici. C'est presque vouloir mourir. Une voix froide résonna. Qu'est-ce qui se passe? Un homme d'une trentaine d'années, en costume cravate est venu. Le serveur s'est immédiatement incliné en disant, directeur adjoint. Cet homme a commandé des poireaux pour 150 000 mais ne peut pas payer. Il veut manger gratuitement. Manger gratuitement. Le directeur adjoint m'a regardé froidement. Quand il a vu que j'étais habillé très simplement, il est devenu encore plus méprisant. Il a fait un geste de la main en disant, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi perdre du temps à parler à un déchet comme lui? Dépêche-toi de le traîner derrière pour le battre. Puis laisse-le demander de l'argent à ses amis et sa famille. S'il ne réussit pas à réunir l'argent dans l'heure, on l'emmène directement au poste de police. À ces mots, plusieurs agents de sécurité ont fait un pas en avant, prêts à m'emmener. Cependant, je n'ai fait que froncer légèrement les sourcils et serrer doucement le poing droit. Mais juste à ce moment-là, une voix de Xiaomen se fit entendre, c'est toi le client nocturne. Abandonné par Ruyan, tu n'as même pas de quoi manger. Maintenant tu as changé pour manger gratuitement. Je me suis retourné et j'ai vu Kui Tianao en costume avancer rapidement. Son regard plein de moquerie. Monsieur Kui, est-ce votre ami?
Le directeur adjoint du restaurant cacha son expression arrogante et changea de ton pour demander. Cui Tianhao est leur membre premium. Il faut bien sûr traiter un ami avec politesse. Ah, laissez-moi vous présenter. C'est le jeune maître de l'ancien groupe nocturne. Maintenant, ce n'est plus qu'un petit trou perdu sans intérêt, avec un salaire mensuel policier au maximum de 3000. En entendant les paroles de Cui Tianhao, tout le monde recommença à me montrer du doigt. Apparemment, c'est le jeune maître déchu du groupe nocturne. La société a fait faillite et tu as encore le culot de venir faire le malin au Mananlu. Et un loser avec un salaire mensuel de 3000 ose aussi venir dépenser au Mananlu. Tu sais pas qu'un repas ici vaut son salaire de 5 ans? Écoutant les moqueries de la foule, Cui Tianhao avait l'air très satisfait. Mec, t'étais si forte en prison, non? Maintenant sur mon territoire, je peux te tuer en un instant. Un sourire fier apparut sur son visage. Pour l'amitié d'autrefois, j'ai une solution pour toi. Si tu te mets à genoux et fais sans salut en m'appelant papa, je t'aiderai à payer l'addition, ça te va? Tu as juste besoin de plier tes genoux et de bouger la bouche. Et je payerai ces 150 000 pour toi. N'est-ce pas une bonne affaire? Ah, Cui Tianhao éclata de rire de manière hystérique. Dépenser 150 000 pour se moquer de Y Xiao semblait très rentable pour Cui Tianhao. Il avait déjà pris sa décision. Tant que Y Xiao se met à genoux et l'appelle papa. Il a alors enregistré cette scène. Et a ensuite diffusé la vidéo sur Internet. Voyons comment ce gars va vivre après ça. À ce moment-là, les spectateurs autour ont aussi affiché un sourire moqueur. Attendez de me voir faire. Le jeune adjoint du 9e étage, Shan Haodao. Le directeur Cui est prêt à payer pour toi. Alors dépêche-toi de te prosterner et de l'appeler papa. Pas mal, gamin. Ce n'est qu'agenouiller et se prosterner après tout. C'est bien mieux que de finir en prison. Au milieu des rires moqueurs de tous les présents, Cui Tianhao, la tête haute, prêt à se vanter et à s'attendre à ce que je me prosterne devant lui. Au moment où un claquement net retentit, une gifle retentissante frappa le visage de Cui Tianhao, le faisant gonfler la moitié de sa joue. En même temps, tout son corps fit un salto aérien, faisant 3 tours complets avant de toucher le sol. Cette gifle a instantanément fait taire la foule bruyante. Personne n'ose regarder cette scène avec insouciance. Comment ose-t-il s'en prendre au numéro 7? N'est-ce pas juste un pauvre loser? Zézé. Il doit penser qu'il est le fils aîné de la famille YE. Vraiment un cochon avec un oignon planté dans le nez. Il se prend pour un éléphant. Ah, ce n'est plus aussi simple que de s'agenouiller et de faire des révérences. Qixian Hao s'est relevé du sol, les yeux furieux fixant ce bon YE. Très bien. Je vais te faire comprendre ce que c'est que de préférer la mort à la vie. Le directeur de l'hôtel est très effrayé, gamin. Le président Cui est gentil et paye pour toi. Et toi, tu oses t'en prendre au président Cui. Je te dis, ta vie est finie. Je ne te laisserai pas non plus tranquille au Mananlu. À l'homme. Attrapez ce fou et frappez-le sévèrement. Frappez jusqu'à ce que le patron Cui soit satisfait. Plusieurs agents de sécurité se précipitent en avant. Ils veulent me battre pour plaire à Cui Tianhao. Mais à ce moment, j'ai crié, dégagez tous d'ici. Les agents de sécurité se figent soudainement. Comme si un sens pénétrait de leurs pieds jusqu'à leur tête. Comme s'ils étaient fixés par une bête féroce. Mon regard perçant dépasse celui de tout le monde. Enfin, je souris froidement en disant que je mange dans mon propre restaurant. Et que je n'ai pas besoin de payer. Tout le monde est d'abord intimidé par mon aura. Puis ils éclatent de rire en chœur. Ah, vous avez entendu ça? Ce nul prétend que Mananlu lui appartient. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. C'est vrai, le patron Cui vient de le dire. Ce type n'est qu'un loser avec un salaire mensuel de 3000. Comment est-ce possible qu'il soit le propriétaire du Mananlu? Je pense qu'il ne souffre pas de délire, n'est-ce pas? Petit, où as-tu appris ton talent pour raconter des mensonges? Pourquoi es-tu si impressionnant? Tu dis encore que ce Mananlu est à toi. Pourquoi ne dis-tu pas que cette rue entière est à toi? Es-tu le fils de l'homme le plus riche du monde? Ah, c'est Qixian Hao qui, soudain, a tourné les yeux. Parlant de la famille YE. Laisse-moi voir. Quelles sont tes qualifications pour dire que tu es le propriétaire du Mananlu? Si tu répands des rumeurs, cela affecte la réputation du Mananlu. Je crois que le véritable propriétaire du Mananlu ne te dérangera certainement pas. Il a entendu dire une fois que le patron derrière le Mananlu est Xuzin du monde souterrain du pays du dragon. Si Xuzin apprend cela, il n'aurait probablement pas besoin d'agir lui-même. Je serai démembré par les hommes de Xuzin. Hôtel. Le directeur a aussi immédiatement compris l'intention de Cui Tianhao. C'est vouloir tuer quelqu'un en utilisant les mains d'un autre. Si Cui Tianhao s'en prend à moi, au pire, il va me faire rester enfermé toute ma vie. Mais si cet homme donne l'ordre,
Je serai sûrement mis en pièces sans aucun reste. Sur ce, Kui Tianao m'a dévisagé de haut en bas avec un regard mordant. Toi, Y. Si tu peux prouver que ce restaurant t'appartient, je paierai 10 fois la consommation d'aujourd'hui. Mais si tu ne peux pas le prouver. Et, le directeur ou sait ce qu'il doit faire, n'est-ce pas? Le directeur de l'hôtel a souri froidement. Monsieur Kui, soyez rassuré. Je transmettrai cette affaire fidèlement. Vous voulez que Xuzin, ce vieux barbon, vienne s'occuper de moi? Je crains qu'il mange 180 cœurs d'ours et de léopard. Ce vieux ne oserait pas non plus. Un léger sourire sanglant est apparu au coin de mes lèvres. Kui Tianao, c'est ça. Puisque tu as de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Je vais te donner une opportunité de faire faillite. J'ai sorti une liasse de documents de ma poche. Ce sont tous des documents hypothécaires de la province de Jiangnan. Au bout d'un moment, j'en ai extrait un. Et j'ai appelé le numéro indiqué dessus. Est-ce la société Aobo? J'ai un document hypothécaire. Pouvez-vous s'il vous plaît l'exécuter pour moi? Un son agréable est venu de l'autre côté du téléphone. D'accord, monsieur. Veuillez indiquer le numéro du document. Ensuite, j'ai donné le numéro du document. Monsieur Y. Le restaurant Mananlu de Linzhou est désormais à votre nom. Avez-vous d'autres instructions? J'ai jeté un coup d'œil à la carte féroce devant le directeur de l'hôtel. Tu fais en sorte que les gens du siège de Mananlu soient prévenus. Il y a un manager de Xinhua à Linzhou. D'accord, monsieur Y. Je vais vous le transmettre tout de suite. Tous les spectateurs ont été déconcertés par ma manœuvre. Que fait ce gamin? Faisant semblant d'être un esprit, il a l'air d'exécuter un document de nantissement. Ce type n'est pas sorti d'un hôpital psychiatrique, j'espère. Qui irait nantir un Manan Wang aussi rentable? Kui Tianao. Calmement, il sort une cigarette et l'allume. Avec un mépris impressionnant envers moi. Monsieur Y, il vous reste encore 5 minutes. Après 5 minutes, préparez-vous à mourir. Il ne croit même pas à une seule ponctuation de ce que j'ai dit. Comment pourrait Mananlu être ma propriété? Tout ce que j'ai fait juste maintenant. À ses yeux, ce n'était qu'une blague. Et, gamin, arrête de faire le malin. Je te conseille plutôt de t'agenouiller devant le président Kui. Fais tes excuses en te prosternant. Si tu tardes encore, non seulement tu iras en prison, mais tu risques même de perdre la vie. C'est exact, gamin. Être pauvre n'est pas honteux. Mais la vanité rend la personne détestable. Toi, un pauvre type qui gagne quelques milliers de yuan. Tu peux rivaliser avec un grand patron comme le directeur Kui. Arrêtez de le raisonner, tout le monde. Une fourmi imprudente comme ça mérite une bonne leçon du directeur Kui. Pour qu'il s'en souvienne. En peu de temps, 10 minutes se sont écoulées. Le directeur de l'hôtel, avec un sourire forcé, dit « Gamin, qu'as-tu à dire maintenant? Tu ne vas pas nous faire attendre encore 10 minutes, j'espère. » Kui Tianao poussa un grand nuage de fumée et dit en souriant « Toi, monsieur Y, retiens bien ça. La prochaine vie, ouvre un peu les yeux en étant humain. Si tu me vois, fais un détour. Compris, manager ou... Allez-y, manager ou racle à la gorge. » Se préparant à ordonner aux agents de sécurité d'agir. Soudain, une sonnerie de téléphone retentit. En voyant l'appel entrant affiché sur le téléphone, sa main se mit à trembler. C'était un appel venant du siège de Jimcheng. Le manager ou changea instantanément de ton, comme s'il vénérait ses ancêtres. Bonjour, bonjour. Je suis Wu Yaogang. Une voix froide répondit au bout du fil. Monsieur Y, qui est devant vous actuellement, manager ou est déjà le propriétaire du restaurant Mananlu à Linzhou. À partir d'aujourd'hui, toutes les affaires du restaurant ne doivent plus être rapportées au siège. Tout est entièrement sous la responsabilité de monsieur Y. Quel monsieur Y, patron? Le manager ou sentit le monde tourner autour de lui, tremblant de tout son corps comme s'il avait une crise d'épilepsie. Il savait naturellement qui était ce monsieur Y dont parlait le siège. Mon Dieu, comment est-ce possible? Ce gamin ne peut même pas sortir 150 000. Comment est-il devenu son propre grand patron maintenant? Le manager ou réfléchit rapidement à mi-chemin. Puis il a forcé un sourire amer. Patron Y accent grave Y accent grave. Je plaisantais juste avec vous tout à l'heure. Vous êtes généreux. Ne soyez surtout pas rancunier. À ce moment, il avait une peur extrême de moi. Celui qui a vendu le restaurant. Comment cela pourrait-il être quelqu'un que je peux provoquer? En voyant cette scène, Kui Tianao est-il fou? Serveurs et agents de sécurité sont fous. Tout le monde présent est fou. Que se passe-t-il? Le manager a reçu un appel. Son attitude a changé à 180 degrés. Et il appelle ce gamin patron. Kui Tianao fronce les sourcils. Manager tu n'attraperas pas la maladie mentale de ce gamin, n'est-ce pas? Ce gamin n'est qu'un petit gardien de prison. Comment pourrait-il être ton patron? Le manager se tourne.
et lance un regard furieux à Cui Tianhao. À cet instant, il avait envie d'étrangler Cui Tianhao. Si ce n'était pas pour Cui Tianhao, il aurait simplement fait son travail professionnellement, et n'aurait jamais offensé ce grand patron aussi gravement. Cui Tianhao, nettoie ta bouche un peu. Le patron de mon restaurant Mananlu n'est pas quelqu'un que tu peux calomnier. Après avoir parlé, il ordonna aux agents de sécurité derrière lui. Je viens de recevoir un appel du siège. À partir d'aujourd'hui, Monsieur Qi est le nouveau patron de notre Mananlu de Linzhou. Maintenant, accompagnez-moi pour saluer notre patron en bon français formel. Les agents de sécurité discutèrent d'abord entre eux, puis imitèrent l'exemple en s'inclinant profondément pour saluer. Bonjour patron. Les muscles au coin de l'œil de Qixian Hao tremblaient violemment. Le mégot de cigarette est tombé par terre sans qu'il ne s'arrête. Il ne pouvait tout simplement pas croire cette scène. Le caractère du manager, il le connaît mieux que personne. C'est un homme opportuniste et hypocrite. Que l'autre ait pu en arriver à ce point. Cela ne peut signifier que ce que le manager a dit est vrai. Ye Xiao est réellement le patron du Mananlu. Regardant le manager, tremblant et s'inclinant à 90 degrés. J'ai dit d'un ton froid, vice-manager est-ce que vous voulez maintenant me faire partir ou me faire payer? Les jambes du manager se sont fléchies. Il s'est donné une claque sévère. Bégayant, patron. Considérez simplement que ce que je viens de dire était des bêtises. J'ai ri doucement. Je préfère encore la manière rebelle que vous aviez tout à l'heure. Ce n'est qu'alors que le manager a levé la tête, tremblant de peur, et a dit, patron, vous ne me tiendrez plus responsable. Récuser et se moquer a failli faire sortir le grand patron. Ce genre de comportement peut entraîner un licenciement dans n'importe quelle entreprise. Écris-toi une lettre d'excuse et remets-la au directeur général de Mananlu. C'est lui qui décidera de ta sanction. J'ai gardé la première prison du pays pendant 3 ans. J'ai une méthode pour gérer les criminels les plus dangereux là-bas. Ce n'est pas parce que je suis cruel, mais parce que je tiens à 3 règles, ne pas écouter, ne pas obéir, alors il faut frapper pour obtenir le respect, puis tuer. Je compte gérer MAH en long de la même manière. En entendant cela, le manager a poussé un soupir de soulagement. Juste au moment où il allait me flatter sérieusement. Il m'a vu déjà sortir. C'est alors que ma voix s'est fait entendre à nouveau. N'oublie pas de demander un prix 10 fois supérieur. Je suis le patron, je garantis d'accomplir la mission. Le manager a répondu précipitamment. Après cela, le manager a regardé Cui Tianhao avec un visage sombre. Patron Cui, je te conseille de payer honnêtement. Je ne suis pas de très bonne humeur aujourd'hui. Si je te bouscule, ne m'en veux pas. Il ne cachait pas du tout son envie d'être humain. Si ce n'était pas Cui Tianhao, peut-il offenser aussi gravement le grand patron? Regardant le manager avec un regard féroce. Cui Tianhao ne pouvait s'empêcher de ressentir une douleur intense. Même son courage s'était refroidi. Je donne, ça ne va pas? Il regrettait amèrement maintenant. N'était-il pas mieux de rester de côté, tranquille, à regarder le spectacle? Maintenant, non seulement je n'ai pas été humilié mais j'ai aussi perdu 1,5 million. Et de l'autre côté, Song Kang-su claqua la porte de la voiture et se hâta vers Mananlu. Il avait vraiment mauvaise conscience. Alors il est retourné en arrière. Liu Yi attrapa son bras, avec un air de déception profonde. Attends que je parle de Madame Somme la riche. Les plats vont être servis là-bas, pourquoi es-tu revenu? Tu t'inquiètes vraiment de ce crapaud? C'est pas possible. Song Kang-su ne peut pas lâcher la main de sa meilleure amie YY. Je pense que c'est à peu près fini. Le repas de nuit a sûrement aussi été puni par le restaurant. Nous n'avons pas besoin de continuer davantage. Liu YY soupira, Madame Somme la riche. Tu te fais des soucis inutiles. Ce crapaud a la peau dure et la chair épaisse. Pourquoi t'en fais-tu pour lui? Écoute-moi, attendons un peu plus. Peut-être que tout à l'heure on le verra sévèrement battu. Jeté dehors, mais les paroles de Liu YY n'étaient pas encore finies. Qu'elle ouvrit soudain grand les yeux, regardant avec incrédulité vers la porte une silhouette. Détendue, mâchant un cure-dent. Et, YY Xiao, comment est-il sorti? On avait dit qu'il serait battu comme un cochon. Mais on dirait qu'il ne s'est rien passé du tout. Song Kang-su a remarqué le changement d'expression de sa meilleure amie. Et s'est rapidement retourné pour regarder. Me voyant sain et sauf. Il était aussi abasourdi. Song Kang-su a demandé timidement à Y Xiao. Ils ne t'ont pas trop embêté, hein? Je lui ai lancé un regard plein de sous-entendus. Et dit d'un ton froid, ce n'est qu'un repas après tout. Qu'est-ce qu'il pourrait me faire? Bien que je sois venu au départ pour rompre mes fiançailles avec Song Kang-su, j'ai quand même un certain intérêt pour cette fille d'une beauté époustouflante. J'éprouve quelques sentiments envers elle. Mais ce qui vient de se passer m'a un peu déçu. Sentant mon attitude distante,
Song Kang-su était un peu inquiète. Alors qu'elle s'apprêtait à s'excuser, Liu a brusquement dit, « Toi, pourquoi tu fais ton important? Ce n'est qu'une plaisanterie que je te fais. Un homme adulte doit-il être aussi mesquin? » Je n'ai pas prêté attention aux deux femmes. Il s'est directement retourné et est parti. Song Kang-su a lancé un regard furieux à son ami intime. Puis a crié à mon dos pour le souper de nuit. « Prends ma voiture pour rentrer. J'ai l'habitude de me promener seule après le repas. » Song Kang-su ne s'attendait pas à ce que je sois aussi résolue. Il n'avait jamais invité un homme à monter sur son vélo auparavant. Il serra les poings de colère. Il avait envie de venir me donner un coup sur le front, me voyant avec un air de vainqueur. Liu Y était furieuse au point de cracher du sang. Il a affiché un regard plaintif et déterminé en disant « Regarde-le, ce petit homme arrogant. Un jour, je le ferai s'agenouiller devant cette demoiselle en chantant « Conquête ». La jeune femme Liang est remontée dans la voiture. Song Kang-su n'a pas démarré la voiture immédiatement. YY. Tu penses comment il s'en est sorti indemne? Liu YY répondit avec l'air d'un stratège après coup. Madame Som, tu n'as pas encore compris? Le directeur général du Mananlu, Fan Gang, est pourtant ton prétendant. C'est sûrement ce crapaud qui a rapporté ton nom. Fan Gang vient juste de le laisser partir. C'est vraiment détestable qu'il ait profité de l'occasion. J'aurais dû prévenir à l'avance. Song Kang-su réfléchit un instant, et finit par accepter l'avis de son ami. Sinon, il ne voit vraiment pas comment je pourrais me dégager d'une autre manière. Je pensais que Ye Xiao avait plus de ressources. Mais ce n'était que du bluff. En y pensant, il était vraiment agacé. Il utilisa son nom pour partir indemne. Et en plus, il lui renvoya un regard hautain. Cet homme n'a vraiment pas de savoir-vivre. À ce moment, Liu YY eut soudain une idée. Madame Som, j'ai pensé à une solution pour prendre Ye Xiao une fois de plus. Cette fois, je vais lui faire comprendre la différence entre lui et toi. Puis qu'il dégage sagement. D'accord, je t'écoute. Song Kang-su est en colère. Tant qu'il peut se venger de Y Xiao, il est prêt à accepter n'importe quelle méthode. Je retourne lentement au groupe Som. Bien que la pause déjeuner soit terminée, personne dans le bureau de la sécurité n'ose me déranger. Avec la relation de Song Kang-su, même si c'est 10 minutes avant la fin du travail, tout le monde fermera les yeux sur ça. L'après-midi, j'ai encore joué à plusieurs petits jeux à mon bureau. Je n'ai rangé mon téléphone et pointé ma sortie qu'à 17h. Cependant, juste à la porte du bureau, j'ai vu Song Kang-su. Il m'a directement lancé les clés de voiture sans dire un mot. D'un ton froid, il a dit que j'avais un banquet ce soir. Tu m'accompagnes pour nourrir. Je ne suis pas ton chauffeur. Je me suis plaint. Cependant, Song Kang-su s'était déjà tourné pour partir. Je n'ai eu d'autre choix que de la suivre à contre-cœur. Si les gens en prison voient Yuzu chevauchant leur tête, commandant le vent et la pluie, être leur chauffeur, ils seraient probablement heureux et mangeraient 3 bols de riz blanc d'affilée. De retour à la villa de Song Kang-su, Liu YY était déjà là depuis longtemps. Je n'étais pas vraiment surpris par cela. J'ai d'abord pris une douche. Puis j'ai fait cuire un bol de nouilles pour caler mon estomac. Ensuite, je me suis allongée sur le canapé et j'ai regardé la télévision pendant 1 heure. C'est alors que Madame Liang a enfin changé ses vêtements et est rentrée du travail. Heureusement que cette Madame Liang n'était pas ma petite amie. Sinon, je pense que je serais mort d'un infarctus de stress. Prenons cela comme ma nature. Au moment où je les regardais d'un air un peu, j'ai eu l'impression d'être pétrifié comme par un sortilège. Mon expression s'est figée instantanément. Ne sait même pas parler. À gauche, Song Kang-su a des traits fins comme un tableau. Des lèvres rouges peintes. Ce visage joli comme un œuf-doigt. Une silhouette mince de banlieue. Portant une longue robe blanche qui se balance au vent. Semblable à une fée descendue du palais lunaire. À droite, Liu YY est gracieuse. Rayonnante de charme. Chacun de ses gestes est plein de séduction. Même une sensualité envoûtante. L'apparition des belles filles ressemblait à 2 fleurs délicates et éclatantes. Ah, Song Kang-su tousse 2 fois sans vouloir conduire. Je réponds instinctivement, me dépêchant de sortir de leur champ de regard meurtrier. À peine sorties, les 2 filles éclatent de rire. Se regardant, bien qu'elles aient des préjugés contre moi. Mais les femmes, qui n'aiment pas être admirées par les hommes comme une groupie. Surtout quand je suis aussi beau. En sortant de la chambre, je me suis soudain rendu compte que je réfléchissais pour moi-même. Comme prévu, les femmes influencent vraiment la vitesse à laquelle je sors mon épée. 20 minutes plus tard, j'ai conduit la voiture jusqu'à l'entrée d'un hôtel 5 étoiles. Je pensais justement aller au parking, quand j'ai entendu Song Kang-su dire dans la voiture. Fais appeler un voiturier pour garer la voiture. Tu viens avec nous. J'ai été un peu surpris.
Mais j'en suis finalement descendu. Je n'avais mangé que des nouilles tout à l'heure. Et maintenant dans un hôtel si chic. Je suis sûr qu'il y aura des délices rares. Je ne peux pas me permettre de ne pas aller, ce serait un affront à mon estomac. Arrivé devant la salle de banquet. Profitant de la pause de King-Su au service du sol. Liu Yi, froid comme un pudding, s'est approché de moi et a dit à ce Y. Ce soir c'est la fête d'anniversaire de Mademoiselle Chen. Tu peux participer à un banquet aussi élégant. Cela te suffira pour te vanter toute ta vie. Mais je dois te rappeler que tu ne dois pas nous faire honte. Encore moins causer de problèmes. Et range tes pensées inappropriées. King-Su, ce genre de fille n'est pas à la portée de gens comme toi. Nous ne sommes tout simplement pas du même monde. Je suis Yang Shenqing, mon honneur est dans une autre ligue. Pas du même monde? Êtes-vous des extraterrestres, alors? Un groupe ou plusieurs? Entendant cela, Liu YY a été brisé par une seule phrase de ma part. Une maison en ruine. Ignorante et grossière. Liu YY m'a insulté avec une phrase. Je tourne la tête et attrape le bras de Som King-Su ce soir. En entrant dans la salle de banquet. Dès que Liang Nu est entrée, elle m'a laissé loin derrière. C'était leur plan. Ils voulaient juste que je, dans ce cercle rempli de riches, me sente honteuse. Comme un singe moqué par tous. Mais ils ont clairement sous-estimé ma force intérieure. Un directeur de prison capable de maîtriser d'innombrables bandits féroces. N'est pas quelqu'un que l'on peut railler. Ni renverser d'un simple regard de mépris. Après avoir été laissé derrière, je me suis contenté de faire le ménage joyeusement. Et je me suis dirigé directement vers le buffet du banquet. Je ne peux m'empêcher de penser que le buffet de cet hôtel 5 étoiles est vraiment luxueux. Il n'a rien à envier à ce qu'on mange de jour au Mananlou. Des grosses langoustes australiennes. Du jambon ibérique. Du gros escargot de France, tout y est. Je me suis rapidement plongé dans la gastronomie sans pouvoir m'en détacher. Ignorant les soi-disant regards méprisants des gens de la haute société. Cette scène fit ressentir à Som King-Su et Liu YY, qui me fixaient de loin, comme donner un coup de poing dans du coton. À ce moment-là, de l'autre côté de la salle de banquet, un regard se posa aussi sur moi. Liu Ruyan était très choqué. Comment un casse-croûte de nuit pouvait-il apparaître à un banquet si raffiné? Il faut savoir que c'était la fête d'anniversaire de la fille du magnate de l'immobilier de Linzhou, Shen Qianyi. Il avait obtenu l'invitation en tissant de nombreux contacts. C'était une amie proche de Liu Ruyan qui lui chuchota en riant. Qu'y a-t-il, Ruyan? As-tu jeté ton dévolu sur un riche héritier? Liu Ruyan revint alors à elle. Non, pas du tout. Je n'ai fait que reconnaître un visage familier. Je veux bien voir qui est ce visage familier. Une autre amie répondit en plaisantant. Puis suivit le regard de Liu Ruyan. La seconde d'après, cette compagne s'est directement moquée. Je dis, Ruyan, tu as un goût vraiment trop bas. Même un petit garde du corps venu manger à l'œil. Tu le trouves bien. Le garde du corps Liu Ruyan fut surpris. La fille secoua son verre de vin rouge, pas faux. Je viens de le voir à la porte. C'est le garde du corps amené par Som King-Su. À ces mots, Liu Ruyan rit. Un sourire rempli de mépris et de légèreté. Un repas nocturne, un repas nocturne. Je me demande comment tu as pu entrer. Apparemment, tu t'es accroché à la jambe de Som King-Su. À ce moment, Liu Ruyan fit rouler ses yeux vers le bas. Un sourire glacial aux lèvres, les sœurs. Cette personne a un peu de compte à régler avec moi. Bientôt, nous allons. Alors que je mastiquais un gros morceau de jambon, en savourant un Lafite 1982. Soudain, un parfum délicieux s'est répandu. Du coin de l'œil, j'ai vu 3 silhouettes élégantes s'approcher du côté gauche. Jupe courte, collant, talons hauts. Fièrement. Mais quand j'ai reconnu Liu Ruyan parmi elles, j'ai instantanément ressenti un ennui profond. Oh, c'est qui cette personne? C'est vraiment drôle. Porter une tenue de sport. Et venir assister à la réception de Mademoiselle Chen. Comment ce cafard peut-il penser cela? Une accompagnatrice a ri froidement. Une autre accompagnatrice a acquiescé en disant je sais. Elle est la garde du corps amenée par Som King-Su. Ah, un garde du corps ne devrait-il pas rester à la porte? Garçon, regarde comme la directrice Som est gentille avec toi. Tu ferais mieux de lécher beaucoup les orteils de la directrice Som. Ah, les trois ont ri en même temps. À ce moment-là, de plus en plus de personnes se sont rassemblées pour regarder le spectacle. En voyant mon accoutrement et celle déguisée en femme, les innocents me lancèrent un regard de mépris. Comme si sur une table pleine de délices, on voyait une mouche verte. Un garde du corps avait en fait infiltré un banquet aussi chic. Quelle audace indécente! Lorsque Liu Yi vit que l'on me ciblait, il agita son poing avec excitation. Regardez bien King-Su. Notre plan a enfin réussi. Maintenant, ce crapaud va goûter à la sensation d'avoir son amour-propre.
piétiner. Cependant, Song Kang-su à côté ne pouvait pas être heureux. À ce moment il regretta même de m'avoir amené ici. Construire son propre bonheur. Sur la douleur des autres. Comment cela peut-il devenir aussi douloureux? Petit garde du corps, va me chercher une coupe de champagne. Ces 1000 yuans sont à toi, dépêche-toi. Petit garde du corps, n'aie pas honte. C'est ton salaire durement gagné pendant plusieurs jours. Liu Ruyan croise les bras sur sa poitrine, se réjouissant avec orgueil de sa propre mise en scène. À ses yeux, un pauvre abandonné par lui-même devrait lui remuer la queue en mendiant. S'il ne peut pas être chassé, il devrait être piétiné au sol. Liu Ruyan me regarde. Il veut voir que je suis désemparé et honteux, mais il est déçu, car dans mon regard, il n'y a que de l'indifférence. Comme s'il n'était pour moi que quelques fourmis. Va-t'en. Je lâche mon verre d'un ton glacial. Cette seule parole lors des repas porte une force imposante qui bouleverse l'âme. Les deux femmes qui se moquaient de moi frémissent. Espèce de gamin, t'es qui toi? Pour oser dire à la vieille dame de dégager. Crois-le ou non, il suffit que tu sortes par cette porte. Et je ferai en sorte que quelqu'un te mette hors d'état de nuire. Une autre femme semble très mécontente d'avoir été intimidée par moi tout à l'heure. Elle crie à plein poumon. C'est exact. Tu n'es qu'un chien de Song Kang-su. Regarde-toi. Une autre compagne crie aussi. Ne pense pas qu'en entrant dans un endroit aussi chic, tu peux être sur un pied d'égalité avec nous. Nous te faisons aller dans la salle de service. Si tu ne suis pas cette voie à Linzhou, tu ne réussiras jamais. À ces mots, la foule qui me regarde sourit hypocritement, pensant que je suis comme une vache qui fait des cabrioles, arrogante au-delà du raisonnable, un garde du corps. Quelle légitimité aurait-il de défier ces gens de la haute société? Oser se rebeller signifie une seule issue, la mort. Face à leurs humiliations, je reste d'un calme extrême. Il semble qu'ils ne prêtent aucune attention à leurs paroles. Comment une personne normale pourrait-elle avec d'eux se disputer avec toi comme un chien enragé? Cependant, mon silence a été pris par les autres comme une absence de réponse. Juste au moment où cette compagne se vantait fièrement. Soudain, une gifle claqua sur son visage. Je me suis tournée pour regarder. La personne qui a dégainé l'épée n'était autre que Song Kang-su. Il cria, « Oui, Yexiao est mon garde du corps, c'est exact. Mais est-ce lui qui vous a invité ou qui vous a provoqué? Votre humiliation à son égard. Je la considère comme une humiliation envers moi, Song Kang-su. Et envers le groupe Som. » La voix de Song Kang-su était puissante. Son regard était perçant. Les spectateurs présents étaient tous stupéfaits. Ils ne s'attendaient absolument pas que Song Kang-su défende un garde du corps. J'étais même un peu surpris. Cette femme, n'était-elle pas en train de vouloir me voir ridiculiser ce midi? Comment se fait-il qu'elle m'aide maintenant? Couverte le visage et criant, par une femme du pays de Song Kang-su. Song Kang-su, sur quelle base me frappes-tu? Qu'y a-t-il de mal à ce que j'humilie un garde du corps? Regardez bien. Ceci est la fête d'anniversaire de Mademoiselle Chen. Ce n'est pas la fête du groupe Som. Cette femme a de mauvaises intentions. Il relie le comportement de Song Kang-su à la fête, faisant penser que Song Kang-su exagère, ou même qu'elle manque de respect à Mademoiselle Chen. Effectivement, des gens dans la foule commencent à ricaner de plaisir malsain. Cette Song Kang-su est vraiment arrogante. Oser se battre lors de la fête d'anniversaire de Mademoiselle Chen. Elle sera sûrement expulsée par Mademoiselle Chen bientôt. Exact, bien que le groupe Som ait une valeur de plusieurs dizaines de milliards. Face à la valeur de plusieurs centaines de milliards de la famille Chen. Ce n'est toujours pas suffisant à voir. La famille Chen peut faire faillite le groupe Som d'un simple doigt. À ce moment-là, quelqu'un dans la foule s'exclama que Mademoiselle Chen arrive. Tout le monde se retourna pour regarder. On vit une belle femme froide vêtue de blanc, en kippa marcher rapidement. C'est la fille de la famille Chen, Chen Luoyang. Un visage en forme de graine de melon. Ses traits délicats portaient une forte aura agressive. Dès son entrée, elle domina la salle de réception. Le froid et l'arrogance dans ses yeux firent baisser la tête à innombrables filles la virent, et ne purent s'empêcher de reculer en se sentant inférieures. Mademoiselle Chen, allez-vous prendre ma défense? Song Kang-su est trop arrogante. Elle osa me frapper lors de ta fête d'anniversaire. La femme qui se moquait de moi leva son visage légèrement enflé, fixant Song Kang-su intensément, en attendant que Chen Luoyang donne une leçon à Song Kang-su. En résultat, ce qu'il reçut ce ne fut pas les reproches de Chen Luoyang, mais une autre claque. Le claquement clair d'une autre gifle retentit à nouveau. Cette fois, ses deux joues étaient équilibrées. Si tu oses encore faire des troubles à ma fête d'anniversaire, tu peux dégager. Mademoiselle Chen, comment pouvez-vous? Cette femme voulait encore répliquer, mais fut clouée par le regard glacial de Chen Luoyang, perdant tout mot.
Kingxu est une amie que j'approuve. Qui s'oppose à Kingxu s'oppose à moi, Shen Luoyang. Après avoir parlé, Shen Luoyang prit directement le bras de Song Kingxu et se dirigea vers le centre du banquet. Devant cette scène, les spectateurs s'écartèrent tous. Liu Ruiyan vit son plan échouer sans résultat. Et son cœur se sentait aussi mal que si elle avait avalé une poignée de mouches. Mon regard balaya le visage de Liu Ruiyan. Maman, ton goût à l'époque n'était vraiment pas fameux. Après avoir soupiré, je me suis retournée pour continuer à m'occuper du homard géant australien. La fête d'anniversaire a rapidement atteint son apogée. Shen Luoyang, le protagoniste de la fête, fait un discours. Juste après que Shen Luoyang a fini ses remerciements et a levé son verre avec les invités pour célébrer, quelque chose d'inattendu s'est soudain produit. Shen Luoyang, qui était élégante et digne une seconde auparavant, s'est effondrée par terre. Son visage souriant est devenu instantanément pâle, en sueur abondante accompagnée d'une toux rapide. Cette scène soudaine a surpris beaucoup de monde. Que se passe-t-il pour Mademoiselle Shen? Elle allait bien il y a un instant. J'ai entendu dire que Mademoiselle Shen a une cardiopathie congénitale. Cela doit être une crise. Shen Qian a rapidement attrapé sa fille, a rapidement sorti une bouteille de médicaments du sac de sa fille, et lui a donné son médicament d'urgence. Mais les symptômes de Shen Luoyang n'ont toujours pas diminué. Y a-t-il un médecin parmi nous? Shen Qianyi cria d'inquiétude. La seule chose qui puisse déstabiliser ce magnate de l'immobilier, c'est sa précieuse fille. Dans la foule, un jeune homme grand et élégant sortit. Il s'avança avec confiance. Monsieur Shen, je suis Yang Guangming, disciple du Tianyi Tang. Laissez-moi examiner Mademoiselle Shen. Sa voix était calme, mais il était intérieurement ravi. C'était une excellente opportunité pour réussir brillamment. Si seulement il pouvait sauver Shen Luoyang, il gagnerait non seulement en réputation, mais aussi une énorme récompense de la famille Shen. De plus, il avait déjà examiné brièvement Shen Luoyang, et se sentait confiant. Docteur Yang, disciple du Tianyi Tang, je vous prie de soigner ma fille. Shen Tianyi accepta immédiatement la proposition de Yang Guangming. Les spectateurs environnants, en entendant cela, les disciples de Tianyi Tang donnèrent également à Yang Guangming un regard clair. Bientôt, il arriva devant Shen Luoyang. Il s'accroupit et écarta la paupière de ce dernier. Il regarda vaguement, et dit, « Monsieur Shen, ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Shen souffre simplement d'une faiblesse cardiaque. Vous venez de lui administrer un médicament. Je n'ai qu'à lui faire un massage. Pour débloquer les méridiens et favoriser l'effet du médicament, tout ira bien. » En entendant cela, Shen Qian poussa un soupir de soulagement. « Docteur Yang, veuillez commencer le traitement au plus vite. Tant que Luo ira bien, je vous donne 10 millions de serviettes. » En entendant ces mots, Yang Guangming était ravi à l'intérieur. Mais il réprima son excitation. « Monsieur Shen, vous êtes trop poli. Sauver des vies est le devoir sacré des médecins. » Puis Yang Guangming allongea Shen Luoyang sur le sol et se prépara à pratiquer un massage cardio-respiratoire. Mais à ce moment-là, une voix froide se fit entendre, assistant. « Mademoiselle Shen, c'est une insuffisance cardiaque aiguë causée par un médicament. Votre massage est inutile. » En entendant cette voix, Song Kingxu et Liu Yi frissonnèrent. Les yeux grands ouverts, la personne qui parlait était en fait Y Xiao. Yang Guangming eut un instant une expression mécontente. Il se retourna et me regarda. Je n'étais qu'un jeune homme vêtu simplement. Il fronça immédiatement les sourcils, demandant qui était ce garçon. Serait-ce que tu te considères meilleur médecin que moi, disciple du Tianyi Hall? Shen Qian leva aussi la tête à ce moment. Ses yeux brûlants me fixaient intensément. Un éclat froid dans le regard. Song Kingxu se précipita à mes côtés. Inquiète, elle dit, Y Xiao, ne cause pas de trouble. Si cela retarde la maladie de Mademoiselle Shen, tu ne pourras pas en assumer la responsabilité. Liu YY est aussi une famille de Dao. Tu es conscient de toi-même, non? Et moi, je me contente de sourire légèrement. Qui je suis n'est pas important. Mais je dois te rappeler. Mademoiselle Shen, ces symptômes ne sont pas du tout une crise cardiaque. Faire un massage à cette personne ne fera qu'aggraver son état. Au pire, arrêt cardiaque soudain. Au mieux, mort subite sur place. Écoute, c'est aussi grave que cela. Shen Qianyi était aussi un peu embarrassé à ce moment-là, me voyant parler avec assurance et sans détour. Ce n'est pas quelque chose qu'un menteur pourrait faire. C'est alors que une voix moqueuse s'est fait entendre dans la nuit. Tu sais vraiment bien faire semblant, hein? On vit Liu Ruiyan sortir du groupe avec un air vampirique. Mesdames et messieurs, je connais cette personne. Il ne s'est absolument pas soigné. Avant cela, il n'était qu'un petit gardien de prison. Il n'est maintenant que le garde du corps de Song Kingxu.
En parlant de cela, Liu Ruiyan m'a regardé. Ses lèvres fines ont esquissé un sourire froid de nuit d'automne. Je te conseille d'être intelligent et de déguerpir. Ne viens pas semer des problèmes ici. Sinon, si Monsieur Shen te reproche quelque chose, je crains que même Song Kang-su ne puisse te protéger. Les mots de Liu Ruiyan sont comme des lames tranchantes. Cette femme n'hésite jamais à exposer ses dents. Elle vient juste d'échouer dans sa vengeance contre moi. Et a même impliqué sa meilleure amie qui s'est fait humilier par Song Kang-su. Maintenant qu'elle a sa chance. Comment ne pas en profiter pour nous frapper, moi et Song Kang-su? Dans la foule des spectateurs, certains ont aussi approuvé. C'est vrai, nous avons tous vu cela. Cette personne est bien le garde du corps de Song Kang-su. Un simple petit garde du corps. Et il ose douter du diagnostic du médecin du Tianyi Tang. Pour qui se prend-il? Huatuo est-il de retour parmi nous? Ridicule à l'extrême. Zézé est vraiment un ingrat. Tout à l'heure, Mademoiselle Shen l'a encore couvert. Et maintenant, il empêche le docteur Yang de soigner. Est-ce que ce genre de personne comme Mademoiselle Shen a une conscience? En entendant ces paroles, Song Kang-su fronça les sourcils. Elle commença à paniquer un peu, cette fois je lui ai vraiment causé du tort. Grand-père, quel genre d'homme m'as-tu trouvé? Incompétent et nuisible. Le clair de soleil moqueur éclata de rire. Gamin. Je savais dès le début quelles étaient tes intentions. Tu veux faire le spectacle pour attirer l'attention de Monsieur Shen, n'est-ce pas? Mais le corps précieux de Mademoiselle Shen n'est pas quelque chose que tu peux exploiter pour ton profit, tant que je suis là. Tu peux oublier tes plans ambitieux. Si tu oses encore raconter des bêtises. Empêcher le traitement de Mademoiselle Shen est un crime. Je te ferai finir en prison. Shen Qian plissa les yeux. Son regard était très perçant. Jeune homme. Je, Shen Qianyi, ne suis pas si facile à tromper. Je ne laisserai personne agir, prends tes précautions. Son instinct lui dit que je ne mens pas. Mais je ne suis qu'un garde du corps. Il préfère croire les paroles de Yang Guangming. Pourtant, mon expression reste inchangée. Calmement, je dis que j'ai fini. Puisque tu veux que ta fille meure. Je ne t'empêcherai pas. Après avoir parlé, je me tourne et pars. On dit qu'un médecin ne frappe pas à la porte. Les médecins n'ont jamais supplié de soigner un patient. Regardant mon dos qui s'éloigne. Song Kang-su ressent une légère solitude. Mais après la solitude, il commence à s'inquiéter de sa situation. Il n'est pas très proche de Shen Luoyang non plus. Shen Luoyang l'a soutenu tout à l'heure. C'était simplement une empathie entre femmes remarquable. Je ne sais pas si cette fois, à cause de moi, ils ne pourront même plus être amis. Liu Ruoyang arbore un sourire de satisfaction incontrôlable. Dans ses yeux transparaissent mépris et dédain pour le repas de nuit. Tu es maintenant simplement un avertissement de pauvreté. Si tu veux te mesurer à moi, il me suffit de bouger un peu les lèvres. Pour que tu sois ruiné et déshonoré. Docteur Yang. Pourquoi ne pas revérifier l'état de santé de Luoyang? Shen Qian a finalement été influencé par mes paroles. Monsieur Shen, ce n'est vraiment pas nécessaire. Yang Guangming répondit avec confiance. Il refuse de refaire un examen. De peur que l'on pense que son jugement est moins bon que le mien. Ainsi, il commença le traitement en suivant la méthode de massage traditionnelle transmise par son maître. Mais dès que sa main toucha l'acupoint au-dessus du cœur de Shen Luoyang, ses lèvres devinrent de plus en plus pâles. Ses sourcils se fronçaient étroitement. Son visage vira au pourpre. Comme s'il allait cracher du sang à tout instant. Tout le monde peut voir qu'il devient de plus en plus souffrant. Ce gosse n'aurait pas vraiment vu juste, si? L'état de santé de Mademoiselle Shen s'est effectivement aggravé. Song Kang-su et Liu Yyi sont également figés sur le champ. Les yeux écarquillés comme des longanes. Se pourrait-il qu'ils comprennent vraiment la médecine? Docteur Yang, que se passe-t-il? Shen Qianyi interrogea d'une voix ferme. Le visage sombre comme une tempête imminente. Les muscles au coin de l'œil de Yang Kun tressaillaient sans arrêt. La sueur ruisselait de son front. Il sait mieux que quiconque à quel point la condition de Shen Luoyang est grave. Son rythme cardiaque et sa respiration sont au minimum. Si ça continue ainsi, cela mènera inévitablement à un arrêt cardiaque ou une mort subite sur place. Il dit avec appréhension, Monsieur Shen. Dépêchez-vous d'emmener Mademoiselle Shen à l'hôpital. Il sera trop tard sinon. Dégage de là. Shen Qianyi rugit. Un coup de pied a renversé Yang Guangming. Si ce médecin médiocre n'avait pas existé, sa fille ne serait pas dans cet état. Soudain, Shen Qianyi eut une idée brillante. Il se faufila à travers la foule comme le vent, et se précipita rapidement vers le couloir. Enfin, il vit mon profil. Monsieur, s'il vous plaît, restez. C'était ma faute tout à l'heure. Tant que vous pouvez sauver ma fille, je ferai n'importe quoi. Shen Qianyi cria avec impatience. Mais je faisais toujours la sourde oreille. Les mains dans les poches, je continuais à avancer.
Le directeur de la plus grande prison du pays ne peut être appelé à volonté. Et expulsé tout aussi facilement. De plus, je venais déjà de le prévenir. Ce qui était aussi une récompense pour l'aide précédente de Shen Luoyang. Il n'avait qu'à ne pas avoir la malchance de me voir impassible. Shen Qianyi prit son courage à deux mains. Et s'agenouilla devant moi. Monsieur, c'est moi qui vous ai offensé, c'est ma faute. Mais ma fille est innocente. Si vous voulez blâmer quelqu'un, prenez ma vie, celle de Shen Qianyi. Offrez votre vie en sacrifice. Je me rappelle que, autrefois, ma mère a risqué sa vie pour me sauver. N'était-ce pas aussi en implorant ce vieil homme de la montagne qu'un? Très bien, je peux perdre une fois. Mais je ne garantis pas de sauver votre fille. Heureusement, quand je suis retournée dans la salle de réception, ceux qui s'étaient moqués de moi baissaient tous la tête. Tant qu'on n'est pas idiot. On peut deviner ce que Shen Qianyi est allé faire. Qui oserait encore être impertinent? Liu Ruiyan serre le poing avec force. Mais aussitôt un sourire malveillant apparaît sur son visage. Elle pense que la situation de Shen Luoyang est aussi très mauvaise maintenant. Si elle meurt finalement entre mes mains, je ne pourrai pas éviter l'accusation de mauvais traitement médical. Et avec la pratique illégale de la médecine, Daoshi l'accusera vigoureusement. Shen Qianyi sera forcément furieux contre moi. Song Qingxu est un peu inquiète. Sur le plan émotionnel, il espérait naturellement que je ramènerais Shen Luoyang de l'au-delà. Mais est-ce que je peux vraiment y arriver? Je ne me suis pas soucié du tout de l'opinion des autres. En m'approchant de Shen Luoyang, j'ai demandé à ce qu'on apporte un verre d'eau tiède. Puis je me suis accroupi devant Shen Luoyang. Mon regard a parcouru son visage pâle comme du foie de porc couvert de sang. Le méridien du cœur n'était pas endommagé. Il y a encore de l'espoir. En même temps, mes mains ont rapidement formé un doigt en forme d'épée, comme un papillon volant parmi les fleurs. J'ai rapidement tapoté le point U308 sur Shen Luoyang. Un point d'arrêt latent. Le cœur s'est alarmé à la lumière du soleil. Cela semble être le ciel.